Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Woolmans et aujourd'hui, on vous parle du sac A0012 qui est en fait un must-have pour, je pense vraiment, tout le monde. C'est un sac qui vous suit dans votre quotidien, autant celui de maman que de jeune entrepreneur parce que c'est un sac parfait avec plein de compartiments. Fait que autant pour organiser votre vie de famille avec votre bébé que votre vie professionnelle parce qu'un laptop 15 pouces fit parfaitement dedans. J'en aurais eu besoin la semaine dernière quand j'ai échappé du biberon de bébé sur mon MacBook. Oh, tellement! Oh my God! Bref, ouais. Fait que plein de pochettes, tout ce que vous voulez d'un sac à dos pour vous suivre au travail. Il est beau, en plus, il est minimaliste, il fit vraiment pour tout le monde. En plus de ça, on parle d'un confort. Là, au niveau des bretelles, c'est des bretelles qui sont ajustables, donc au niveau du dos. C'est important. C'est vraiment le fun avec des bretelles. Oui. Cuir vegan aussi, donc sans cruauté animale. Yeah. On aime vraiment ça. Puis, il vient en brun et en beige, donc papa, maman, tout le monde peut le porter. J'ai un petit coup de cœur pour le beige. Oui, il est vraiment beau. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup le beige, mais le brun aussi. Imagine l'automne en brun. C'est vrai. Beau. Puis, il faut pas oublier aussi que nous, on vous offre un code promo pour pouvoir le magasiner, qui est le FQS 15! Yay! Fait que bon shopping, puis enjoy. Yes! Bye! Merci, Woolmans! Une production du Studio SF. Allô tout le monde! Allô! Bienvenue au podcast Faut qu'on s'appelle. Wow! Présenté par Woolmans et Sans Façon. Aujourd'hui, dans la discussion qu'on a eue, on a parlé de love language et c'était un de mes podcasts préf depuis longtemps. Il a été le fun à tourner, ça a fait du bien de parler de ça. Vraiment. Fait que je pense que c'est vraiment beau ce qu'on dit. Oui, ben c'est surtout que je pense que nos réflexions qui viennent pas toutes de nous, là, parce qu'on n'est pas la science infuse, nous ont aidé à comprendre notre entourage, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on a des relations humaines, bref. Ouais. Puis c'est vraiment important plus qu'on pense, puis je pense que c'est pertinent pour n'importe quel paire d'oreilles, dans le fond. 100%, ça fait du bien, puis des fois, vous allez peut-être vous reconnaître aussi dans certaines situations ou dans certains signes de langage de l'amour. Il y en a 5 quand même, puis on les explique quand même bien. Je pense qu'on a fait ça quand même. On vulgarise bien, oui. Ouais. C'est simple, je pense. Fait que c'est ça, fait que bonne écoute! Bonne écoute! Harry, j'ai tellement d'affaires à te raconter. Oh my God, moi aussi. Faut qu'on s'appelle. Allô! Bon matin! Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va, ben j'ai déjà faim, sauf que promis qu'on mange plus. Sur le podcast. Non. Moi, j'ai ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai écouté le podcast. Moi, je les écoute quand même. Toi, tu les écoutes pas tant que ça, je pense. Je ne les écoute pas. C'est ça. Moi, j'allais écouter le podcast, dans le fond, qu'on mange la poutine, puis j'étais tellement mal à l'âne pendant, je sais pas combien de temps ça a duré pour manger la poutine. J'étais mal. J'ai comme skippé cette partie-là parce que ça me mettait vraiment pas à l'aise, mettons. Je comprends. Mais c'est pas grave, gars, on n'en mangera plus de poutine. Comme ça, tout le monde va être plus à l'aise. Oui, non, c'est ça. On va manger après, avant, mais pas pendant. Ah, OK, on arrête de parler de manger tout de suite parce que j'ai déjà faim. Ça va être difficile. J'aimerais dire que Mercure rétrograde et que ça termine dans quelques jours. Ça termine le 23 septembre. Dans 2 de dos, c'est terminé. Ça est terminé. Mais aujourd'hui, c'est terminé alors qu'on se parle. Parce qu'on est le 26 septembre et que c'est la fête à Laurie. Oui, c'est ma fête. 26 ans, le 26 septembre. Ça, c'est fou. On m'a dit que c'était mon année chanceuse, puis on me l'a confirmé. Une voyante m'a dit ça. Mais sais-tu quoi? On sait tout ce qui s'en vient, c'est vraiment ton année chanceuse. Oui. C'est vrai qu'il y a plein de belles affaires. Ça fait comme si mon année, comme un X de trucs heureux qui s'en viennent. Puis qui sont déjà là, mais qu'ils vont comme s'enchérir, là, se renchérir. C'est ça? Ouais. Ah, excuse, mon micro, t'as un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je veux le dévisser. OK. Pourquoi? Je voulais le replacer un petit peu. OK. Parfait. Ça me stressait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, toi, Mercure rétrograde, à part ton laptop? Harry, il y a tellement de trucs qui se sont passés, là. Tu sais, toutes des petites affaires gossantes, là, genre je book 2 affaires en même temps. Là, oui, mon laptop, tu m'en reparles, puis ça me fait tellement chier. Je suis vraiment... Je le mérite, parce que je suis vraiment conne. Je prends pas attention... Tu sais, je fais pas attention à mes affaires. Puis là, c'est le 3e MacBook que je scrape avec du liquide. Du lait tout le temps? Non, 2e fois le lait. Oh my God. Ouais.
Puis là, c'était le biberon à mon bébé. Puis Comment c'est arrivé? Ben, j'étais à la Josette. Puis là, j'ai pogné un sac, j'ai mis mon ordi dedans, j'ai mis plein de linge dedans qu'il fallait que je ramène à la maison. Puis j'ai juste pitché un biberon dedans, mais il restait comme un petit fond de lait, là, genre. Même pas un once, là. Oh non, 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 non. Puis le biberon, il était à l'envers. Puis là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, ça sent non bien le lait dans ce sac-là. Puis je sors mon ordi, puis tu sais, c'est même pas mouillé, là. Ah, c'est ça. J'ouvre mon ordi, puis là, il y a des petites gouttes de lait. Hey, j'étais fru. Oh non. Ouais, je viens de l'acheter, ça fait 2 mois, il est neuf, j'ai pas pris Apple Care, tout va bien. J'ai vraiment 2000 $ à mettre dans un nouveau ordi. Ouais. C'est vraiment poche. Puis moi, j'ai lu que Mercure rétrograde, j'ai lu que ça peut affecter énormément tout ce qui est technologie, Internet, cellulaire, ordinateur, tout ça. Là, c'est un accident qui est arrivé, mais pour vrai, mettons qu'on parle de ma situation de la semaine passée, plusieurs vont le savoir, là, ceux qui me suivent, mettons. J'ai une facture de Vidéotron qui est rentrée pour mon forfait mensuel de 2377 $. C'est épouvantable, Harry. C'est le pire feeling que tu peux avoir regardé ça, là, puis voir le montant, c'est le pire sentiment. C'est parce que j'ai pas le contrôle dans le sens que je leur dis que j'ai pas utilisé ça comme Internet. Je leur dis, tu sais, verbalement, je me bats contre eux, là, dans le sens que je suis comme, je vous le dis que j'ai pas utilisé ça. C'est impossible, tu sais. Ouais. Mais c'est difficile avec les compagnies télécom. Oui. C'est vraiment difficile. Il riait de mon téléphone. Ah non, c'est fâchant. Puis surtout que tu as eu la facture détaillée, tu vois par journée ta consommation d'Internet. Tu sais, là, si une journée tu as dépensé 1000 $ d'Internet, ça se pourrait qu'il y ait un petit problème. Là. Ça se peut pas, genre. Non, exact. Vraiment... sais-tu qu'est-ce que je trouve vraiment bizarre? Tu sais, genre, je vais pas parler de ça pendant full longtemps, là, ce sujet-là. Non, mais vide ton sac, on en a besoin. Mais mettons, là, mon forfait finissait le 20 août. Mettons, ce mois-là finissait le 20 août. Puis ça donne que le 20 août, j'ai presque 1500 $ de données utilisées. Mais j'étais à la plage avec ma mère, j'étais voir mes archives sur mes stories Instagram. J'étais à la plage, j'ai pas utilisé mon téléphone cette journée-là. Puis, comme je disais à madame, mon téléphone, c'est vraiment bizarre que la dernière journée de mon mois, c'est là que ça a clashé à 1500 $ de données Internet. Puis, on parle que j'ai 60 gigs là, dans mon forfait. C'est épais, non, ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. J'ai le Wi-Fi à la maison, là, tu sais, c'est ça. En tout cas, bref. Mais là, aujourd'hui, on est le 26 septembre, c'est ta fête, et je suis sûre qu'au moment où les gens entendent ça, c'est réglé cette situation-là, puis t'as pas payé le 2300 $. Oui, on va être positive. Oui, ben non, mais c'est sûr que c'est ça. Vraiment. Oui. Puis, qu'est-ce que tu me souhaites pour mes 26 ans, pour mon année chanceuse? Ah, merde. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà tout dans le sens que, tu sais, j'ai mon enfant, j'ai de l'amour, j'ai tout. Mais mettons, qu'est-ce que tu me souhaites le plus? Moi, je te souhaite, OK, faut que tu sois fine ou... Vraiment? T'as pas le choix. T'as plus le choix d'être fine maintenant parce que tu vas te le faire dire. T'as plus le choix d'être fine, ouais. OK. Honnêtement, je te souhaite vraiment plus de confiance en toi. Mm-hmm. Je te souhaite d'être... c'est vraiment... Je sais pas si c'est méchant, mais non, parce que c'est vraiment ça que je souhaite pour toi, d'être moins dur envers toi-même. Mm-hmm. Je te souhaite... Justice. Justice en Christ. Je te souhaite tellement la justice en Christ. Je te souhaite petit et loin en santé, toi en santé. Je te souhaite amour en santé. Oh, j'allais dire son nom, puis là, je voulais pas te faire chier, mais je l'ai pas dit. Non, mais sérieusement, je te souhaite vraiment toutes les choses que tu désires, d'un désir pur et sincère, tout ça, les vraies choses que tu veux vraiment, je te souhaite toutes. Puis je suis même pas stressée que tu vas toutes les avoir. Puis j'aimerais dire que ça fait genre 1 an et demi que je souhaite avoir un sac Jacquemus. Puis tu sais, c'était hors de mon... Moi, je pourrais dire, c'est comme si c'était quelque chose que je souhaitais en me disant que ça arriverait jamais, genre. Puis tu sais, je pense qu'à chaque semaine, je t'envoyais des photos de sac Jacquemus. Ouais, c'était gossant. C'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. Puis tu sais, je voulais même me faire tatouer Jacquemus dans le sens que j'étais comme, j'aime Jacquemus. Genre, j'aime l'histoire de Simon Jacquemus, le designer. Sa mère est là. Tout est comme beau dans cette brand-là. J'aime ça. Puis ça me fait penser à Emily in Paris. Puis quand j'ai écouté Emily in Paris sur Netflix, pendant genre 1 ou 2 semaines, je voulais être elle, genre, je voulais m'habiller comme elle. Tu te rappelles-tu? On était genre, Emily in Paris, je l'aime. Puis à ma fête, vous me l'avez acheté, vous vous êtes toutes mis ensemble pour me l'acheter. Puis genre, tu sais, comme, c'est pas le matériel en soi, c'est plus l'effet que ça fait tellement longtemps que je désire ça, puis que vous vous êtes parlé dans une discussion que je suis pas dedans pour dire on va faire plaisir à Harry, puis on va. Genre, ça peut bon sens, ça vaut. En tout cas. Ça, c'est vraiment une catégorie de love language qui est gift.
puis receiving gift, c'est pas nécessairement le matériel. C'est toute la pensée derrière, puis c'est ça qui est arrivé. Puis ta Jacquemus aussi, elle avait une autre signification qui était vraiment... Tu disais tout le temps que quand je vais faire ça, je vais avoir ma Jacquemus. Quand je vais faire ça, quand on va faire ça, tu te rappelles? J'attendais tout le temps. Oui, mais tu sais, t'en as fait assez, puis t'as réalisé assez de choses pour l'avoir, cette Jacquemus-là. Fait que... C'était comme si tu poussais tout le temps la barrière, comme si tu n'étais jamais assez fière ou assez... Mais c'est ça, puis j'ai ma réponse, tu vois, parce que le nombre de fois que je t'ai dit, mais mettons, c'était quoi? C'était, si j'ai ce contrat-là, je vais me l'acheter. J'avais le contrat, je me l'achetais pas. Si je déménage, puis que je réussis le déménagement, je vais me l'acheter. Ça a toujours été ça depuis genre 1 an et demi. Puis je suis comme ça dans ma vie, là. Ouais. J'attends toujours à what's next, genre, tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... Finalement, je me comment on dit ça? Là, finalement, tu sais, je suis sûre que t'es de même toi aussi, là, dans le sens que des fois, on se... comment on dit ça? Je suis pas capable de l'exprimer, mais genre, on s'offre pas ce qu'on mérite, genre. C'est comme si on se dit, ben là, c'est du luxe, fuck off. Tu sais, c'est pas du luxe, c'est juste que c'est quelque chose auquel, genre... Mais c'est qu'à première vue, c'est du luxe, mais 100%. c'est... Mais t'aimes ça le luxe. Joke. Non, c'est vraiment un joke. Mais on dit-tu Mégane Daudé qui a dit ça? C'est elle qui a dit ça? Oui. Ah, moi, là, mais là, le monde, ils l'ont attendu qu'elle a dit ça, j'espère. Parce ceux qui ont écouté au dé. Mais est-ce que des fois, on fait des... Est-ce qu'on devrait faire des petits genres de... Pendant le podcast, parler un peu de... Ben au dé? Oui, si t'as envie. Des fois, on pourrait le faire. Mais oui. J'aimerais ça. Mais oui, vraiment. On continue parce qu'il faut pas faire trop de... Si on pense déjà à une autre parenthèse, on est l'enfer. Mais c'est pas grave, là, c'était drôle comme intervention. Ouais. Puis avec tout ça, je sais plus où Oui, ce que t'allais dire, c'est que le sac Jacquemus, c'est du luxe, mais c'est pas du luxe dans le sens que... Oui, c'est du luxe. Dans les faits, c'est un sac luxueux, sauf que ça a une signification qui est plus profonde, qui est, selon moi, vaut plus que le luxe que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, pour moi, ben c'est clair pour moi. Puis la satisfaction, tu sais, là, on te l'a offert, mais la satisfaction de si tu te l'avais offert toi-même, mettons, ça aurait été genre 46 fois mieux, je suis certaine. Ah, je me serais sentie coupable de dépenser autant pour un sac. Ça devrait pas. Je sais, mais j'aurais fait, voyons, Harry, dépenser de même. Oui, c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr que tu te serais senti coupable, mais ça devrait pas. C'est un problème. Non, avoue. c'est ça. Je comprends. J'aurais la même réflexion dans le sens que quand je magasine pour moi ou j'achète des trucs pour moi, il y a tout le temps une partie de moi qui le voulait, mais qui se sent coupable. Mais c'est tellement con, au final. Puis, t'as fait référence au love language. Ben, dans le fond. Oui! J'ai tellement hâte qu'on en parle. Ben, on en parle. On est rendu là. Love language. OK. Je suis tellement excitée d'en parler parce que je trouve qu'on a toutes entendu parler un peu de love language dans notre vie. Puis, je sais pas si c'est juste pour moi que ça a été comme ça, mais je trouve OK, oui, tu sais, on connaît ou on connaît pas. C'est bien correct. Si vous connaissez pas, on va vous en parler un petit peu du meilleur qu'on peut. Mais on connaît un peu c'est quoi les love language. Sauf qu'on comprend pas pourquoi il faut les connaître, puis on comprend pas de où ça vient, puis comment c'est important de connaître les love language des gens qui nous entourent, des gens avec qui on est en affaires, des gens avec qui on a une relation, notre famille, puis tout ça. Puis là, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai écouté le podcast de Jay Shetty sur le love language, puis les mots, les idées que j'ai, je vais souvent faire référence à ce podcast-là parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre le principe des langages de l'amour, dans le fond. Fait que j'aime mieux le dire en partant. Là, je veux pas que les gens pensent que je suis genre full... tu sais, que ça vient tout de moi parce que j'ai vraiment pris mon information là-dedans. Puis c'est ça. Fait que toi, c'est quoi ta relation par rapport au love language? T'avais entendu? Oui, j'en ai entendu parler. Je me rappelle plus à quel moment dans ma vie, mais ça fait peut-être 2 ans de ça. Puis ça m'a aidé à comprendre, surtout comprendre que ça se peut que moi, j'aime donner d'une façon l'amour que j'ai pour les autres. Ça se peut que moi, la façon je la donne, que de la recevoir, je l'aime différemment. Tu sais, dans le sens que tu peux... là, je vais donner un exemple. Là, c'est pas ça nécessairement nos résultats, mais ça se peut que moi, je donne beaucoup act of service. Genre, ça se peut que moi, je sois vraiment dans genre, je veux faire plaisir puis faire des services à l'autre, mais que recevoir ça, c'est pas nécessairement l'amour qui me remplit le plus. Moi, j'aime mieux me faire toucher par mon partner, genre, puis me faire des câlins. C'est ça que recevoir et donner, ça peut être très différent. Tu vois, moi, je pense... C'est fucking drôle qu'on soit déjà pas d'accord. Premier point, c'est que moi, je suis convaincue, vraiment, là, qu'on aime de la façon qu'on veut être aimé. 100%. Ça, OK, je pense que c'est différent pour chaque personne, ça. Je pense que c'est très différent. Moi, je pense que, mettons, exemple, je prends mon chum, là, Joël, que quand il me rend un service,
quand il me rend un service, ouais, il se sent la reconnaissance, mettons, de ça le remplit. Puis je pense que quand que je vais lui donner un service, là, il va vraiment se sentir aimé, puis qu'il va se sentir reconnu, puis qu'il va sentir que je prends du temps pour lui, puis c'est ça son love language. Je pense que, mettons, moi, si on en reparlera plus tard, c'est quoi nos 5 langages de l'amour, mais je vais pas te dire c'est quoi. Mais je pense que c'est inévitable que si moi, la façon que je veux être aimée, si j'aime quelqu'un, je vais agir de cette façon-là avec elle parce que c'est dans mon vrai moi, là, c'est dans ma personne. Je pense que quand tu aimes, je veux le dire en état mais je comprends depuis tantôt, c'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que quand que tu veux, mettons, t'aimes les autres d'une façon différente dont tu veux être aimé, c'est parce qu'il y a une petite lacune dans ma tête. Il y a comme un... Ah, c'est drôle. Moi, j'ai entendu ça souvent. Ah, tu vois, pas moi. J'ai entendu ça souvent. C'est vraiment même drôle. Chose. Mettons qu'on parle pas des langages de l'amour, puis que je nomme le fait que je donne plus d'amour aux autres que je m'en donne à moi-même, dans le sens, comprends-tu? Dans la vie, je vais plus donner de l'amour aux autres que je vais m'en donner à moi-même, genre. Ben, on dirait que dans le langage de l'amour, ça va être la même chose, peut-être. Je les qualifie différemment. Recevoir de l'amour puis la donner, moi, je les vois complètement différemment. Mais c'est peut-être parce que tu as de la difficulté à te donner de l'amour à toi-même, justement. Peut-être. Fait que la recevoir, c'est comme, minute, même moi-même, je m'en donne pas autant. Tu sais, peut-être. Peut-être qu'il y a une lacune ici, là. non, mais je disais ça, mais c'est juste que on dirait que, mettons, que tu pars du principe que l'amour que t'as pour toi puis l'amour que t'as pour les autres, c'est le même, pas le même niveau, là, mais ça reste de l'amour. Ça reste... J'ai vraiment failli renverser mon café. Yeah! Synchronicité. Fait que, ouais, je pense que tu pars du principe que c'est de l'amour, peu importe comment que tu la démontres, là. Tasse-les, ton café. Excusez, genre 3 fois que tu fais des mouvements vite, puis je suis comme, la tasse va prendre le bord. Excusez-moi, là, j'ai coupé ce qu'elle en a dit. C'est que je suis poche. Mais non, arrête, c'est pas ça. Voyons. Je suis la première à couper tout le monde, il n'y a pas de stress. Il est tellement lousse, mon micro, j'essaie de le placer, je suis pas chiant. Ben non, mais pauvre petite. Il s'en va, genre, dans mes yeux. Pas grave. Mais regarde, là, l'affaire pour le serrer ici, là. Oui, il est serré. C'est ça, moi, je l'avais serré. En tout cas, c'est pas grave. C'est moi qui, peut-être... Je me rappelle plus où on allait où avec ça. C'est vraiment drôle qu'on ait 2 façons différentes de penser. Oui, parce que, mettons... le podcast de Jay... Oui. C'est parce que, mettons, c'est parce que moi, tout part du principe qu'on aime on aime de la façon qu'on veut se faire aimer. Tout part de là, mes idées. Okay. Fait que, est-ce que tu veux qu'on élabore là-dessus? Ben, on va élaborer là-dessus, c'est sûr. OK. Mais j'ai quand même je me vois, mettons, aimer quelqu'un, puis... Ah, moi, on dirait que je donne vraiment différemment de ce que je veux recevoir, on dirait. Mais moi, je vais te dire une vraie affaire, là. Je vais être bien honnête, là. Non. Attends. Vas-y. Là. Les 5 signes du langage de l'amour, je les ai. Profond dans le cœur, là. Genre, mais hier, je les disais, puis j'étais comme, si, je les aime toutes. Moi, mon pourcentage, là, c'est comme, je sais pas si tu as fait le même test que moi, oui, mais tu sais, mon plus haut, il est à 26 % mais mon dernier, il est à 13 % J'en ai 2 à égalité, puis mon deuxième est à 23 % C'est qu'ils sont tous importants. Hey, regarde pas, tricheuse. On est pareil, c'est sûr. C'est qu'ils sont tous importants. C'est pas parce que ton premier, c'est receiving gift que t'aimes pas ça du temps de qualité avec la personne que t'aimes. Non, c'est pas ça. Tu penses-tu que c'est ça que j'ai? Non. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse... parce que là, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu veux qu'on explique les 5? Oui, parce qu'il y en a je veux qu'on commence par ça. OK, oui, parfait. Fait que explique le premier, puis on va y aller en chaîne. On va en dire 5. Je sais pas si c'est vraiment en ordre, mais on peut commencer. Mettons, il y a temps de qualité. Fait que toi, mettons, avoir du temps de qualité, puis pas nécessairement juste apprécier la présence de quelqu'un. Là. Mettons, on est ensemble, moi puis Joël, après notre journée de travail, puis qu'on est chacun sur notre cell. C'est pas du temps de qualité. C'est vraiment faire une activité où tu es avec la personne, puis tu connectes avec la personne, puis vous partagez un moment. Un moment. Ça, c'est du temps de qualité. Puis ça, tu peux te sentir... tu peux sentir que tu es vraiment comme dans... aimé de cette façon-là, là, mettons. Que la personne prend du temps pour être avec toi. Ou, justement, comme... Il y a aussi... C'est gossant. On se dit, tu sais quoi? C'est ça, là, je vais dire le deuxième, admettons. Vas-y. T'avais-tu fini le temps de qualité? Oui, parce que je fête toujours de spoiler parce qu'on s'est pas encore dit c'est quoi nos
nos langages de l'amour à nous. Puis là... On le dit après. Oui, on va le dire tout de suite après parce que c'est gossant. Mettons, je veux te dire, mais moi, je suis comme ça. Non. Là, on fait juste des excuses pour les gens parce qu'il y en a peut-être vraiment qui n'ont jamais vraiment entendu parler des signes de l'amour, du langage de l'amour. Puis c'est vraiment important de les savoir. Oui, c'est vraiment important. Puis on va expliquer pourquoi après, c'est vraiment important. 100%. L'autre, moi, je dirais que c'est les services, le deuxième que je voulais nommer. Fait que c'est vraiment de rendre des services ou de recevoir des services, comme par exemple, mettons, ma lumière d'auto était brûlée, genre. Ah non, je peux pas donner d'exemple. C'est vrai, c'est pas tout de suite. C'est dans l'autre après qu'il faut que je parle. Qu'est-ce que j'aime, moi? C'est difficile, hein? C'est dur, t'as raison. Mais tu sais, comme act of service, c'est pas nécessairement le fait que ça t'enlève une tâche à toi. C'est plus la pensée ça démontre. C'est ça. La pensée que la personne a pris du temps de sa journée, qui est super occupée pour faire ça pour toi. C'est ça qui fait que c'est ça. Toi, ton sentiment d'être aimé, il est fulfilled. Oui, parce que cette personne-là, elle pense à toi pendant qu'elle déneige ton auto. Oui. Elle le fait juste pour que tu sois contente puis montrer qu'elle t'aime. Ouais. OK. Donne-en un autre. Troisième. Après ça, il va y avoir... words of affirmation, c'est quoi? C'est des affirmations, fait que c'est des compliments. Puis c'est verbal plus. Ouais. Fait que c'est vraiment de la communication. Fait que oui, ça peut être des compliments, mais c'est aussi, tu sais, mettons, quand Joël, il prend le temps, il me regarde puis il dit « Hey, t'es vraiment belle aujourd'hui. » Mais genre, tu sais, pas juste le « T'es belle, mon amour. » Parce que tous les 5 langages de l'amour, là, on peut les prendre de façon vraiment superficielle puis que ça devienne un peu niaiseux puis que tu te sentes un peu mal de vouloir te faire aimer de cette façon-là. Tu sais, recevoir des cadeaux, recevoir des compliments. Ça peut avoir l'air con, mais au final, il n'y a rien de ces 5 langages-là qui sont cons parce que c'est tout le temps le meaning le plus deep, mettons. Fait que la personne que t'aimes s'arrête devant toi puis qu'il prenne le temps de te regarder puis qu'il prenne le temps de penser à ce qu'il va dire puis qu'il te dise vraiment un commentaire un compliment qui vient du cœur, oui. Ça, c'est une très valable façon de se faire aimer. Puis c'est vraiment... De la recevoir puis de la donner, dans les deux cas. Genre, je suis fière de toi. Oui. La boutique, ça va bien. Je suis fière de toi. Genre, les mots. Oui, vraiment. Après ça, il y a, j'avais hâte de le nommer, on dirait, mais c'est les cadeaux. Oui. Parce que c'est celui-là, je pense, qui est le plus superficiel, on dirait, quand on le regarde. Celui qui est le plus mal perçu aussi. Oui, mais profondément, la personne qui fait l'acte, qui la donne ou qui la reçoit, je pense que c'est vraiment, elle le voit d'une vraiment totalement une façon différente. Là, genre, ben, je pense que justement, la meilleure façon de comprendre ce langage-là, c'est que comment toi, tu te sens. Tu sais, il n'y a personne qui se sent comme une merde quand il fait un cadeau. Là. C'est quoi le sentiment que tu as quand tu apportes un cadeau à quelqu'un que tu as été chercher, que tu as pris le temps de choisir parce que tu savais que cette personne-là... Tu sais, vraiment un cadeau qui a une signification. Là. Oui, c'est l'action qui est autour de donner ou recevoir le cadeau. Ouais. C'est l'action. Ouais. Mais comment tu te sens là-dedans? Tu sais? Après ça, tu peux comprendre la personne qui aime se faire aimer de cette façon-là parce qu'il y a... Encore une fois, c'est pas superficiel, c'est dans le... Deepest of... Et le dernier? Fait que là, on a dit act of... touchy. Ouais. Toucher. Fait que, encore une fois, ça peut être sexuel ou pas. Ça peut complètement être les deux, là. Mais le contact humain... tu sais, c'est pas juste le sexe comme ça peut être. C'est ça qui est comme touché. Touchy. C'est touché, le touch. Mais c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est pas juste sexuel. Puis aussi, des fois, ça va être la fille ou le gars aime ça, mettons, que son partner, genre, il donne un câlin en public. Oui. Oh, il m'aime, donne un câlin en public. Genre, c'est de la démonstration dans les 5 langages, c'est de démontrer. Tu vois, moi, je les aime tellement toutes parce que là, je pense à quand on marche, genre, dans la rue, mettons, en public, Joël, il fait juste prendre ma main. Je fonds. Genre, j'aime trop ça. C'est que je l'aime. Ça n'a pas d'allure. Vous êtes trop cute. Fait que là, mettons, les 5 langages de l'amour, moi, quand j'ai vu ça, puis qu'on s'est intéressé plus au sujet à cause qu'on savait qu'on allait en parler aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pensé, c'est que quand tu comprends après tout pourquoi faut que tu apprennes à connaître les langages de l'amour des gens que tu côtoies, c'est qu'après ça, je nous trouve égoïste de aimer les autres de la façon dont nous, on veut être aimés. Je sais pas si tu me suis. C'est que moi, je sais que je pourrais avoir... parce que c'est relativement facile là, de demander ou de faire le test. On va mettre le test justement du quiz pour connaître votre langage de l'amour dans la description. Oui, puis c'est quand même, tu sais, ça prend maximum... 10-15 minutes. Là. Ben, c'est parce que tu prends le temps quand tu le fais. Oui, ça prend 10 minutes. Oui, botche-le pas. Non, tu le fais, fais-le profondément. Fais-le avec ton chum ou ta blonde. Ouais. Avec, c'est cool aussi, ça l'amène des discussions. Oui. C'est vraiment hot. Oui, mais commence tout seul parce qu'on veut savoir de toi. Tu sais. Tu veux pas être biaisé par quelqu'un. Tu veux savoir. J'avoue. Moi en plus.
facilement biaisé. OK. Fait que c'est ça. Je trouve que tu as relativement facilement accès à cette information-là. Puis de savoir que, puis tu sais, moi, la première, là, de savoir que cette personne-là, de savoir que tu pourrais savoir que cette personne-là, tu l'aimes pas de la bonne façon, mais tu as accès à cette information-là, je trouve que c'est un peu égoïste. Puis de juste s'asseoir. Puis tu sais, des fois, je te dis souvent ça, là. Harry, je suis pas capable de me mettre à la place des gens. J'ai juste ma réalité à... Enfin, j'ai pas juste ma réalité à moi, là, mais c'est ça mon plus gros défaut. Puis je trouve que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille le plus dans la vie. C'est que j'ai de la misère à comprendre la réalité des autres. Puis ça, connaître le langage de l'amour de quelqu'un, je trouve que c'est vraiment un bon outil pour comprendre plus la réalité de quelqu'un. Fait que de là, le mot égoïste, que c'est quand même un mot puissant, là, mais je l'utilise quand même souvent. Je devrais le peser quand j'utilise. Mais bon. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment ironique, là, c'est que, genre, ça fait combien de temps que nos parents, mettons, vivent ensemble, puis je suis sûre que tu leur parles de langage de l'amour, puis ils savent même pas c'est quoi. Ah, ça, c'est sûr, à 100%. C'est con. Tu sais, combien de fois t'entends, genre, des situations, là, mettons, une fille qui dit à son chum, « Non, mais tu comprends pas! C'est pas ça! Genre, tu me comprends pas! » Puis comme, c'est juste que, oui, le gars la comprend pas parce qu'il sait pas. Puis les deux, là, je blâme pas ni un ni l'autre, mais les deux ne connaissent pas la façon dont l'autre veut être aimé. Puis on passe notre vie avec des gens qui connaissent même pas la façon qu'on veut être aimé. Puis c'est nous, là, qu'il faut qu'on leur dise. Puis c'est à nous que revient la tâche de le partager, tu sais. Tellement. Puis tu sais, mettons, un autre exemple qui ressemble à ce que tu viens de dire, c'est, mettons, la fille, ce qu'elle aime le plus, vraiment, là, c'est de se faire coller. Genre, se faire faire des minouches, puis se faire flatter, jouer dans les cheveux, prendre par les hanches, puis tout ça. Puis lui, le gars, il est genre, mettons, zéro touchy. Puis que lui, ce qu'il aime vraiment, c'est genre les services. Ouais. Puis là, elle est comme, il me touche jamais. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est important de comprendre justement que sa blonde, elle aime ça, se faire toucher. Ouais. Puis que lui, elle touche une fois de temps en temps, justement, pour venir remplir son amour à elle. Puis que du même sens, elle aussi, elle vienne faire les services, mettons, faire plaisir. Puis tu vois... Dans ma lignée de pensée, mettons que je te disais, on aime de la façon dont on veut être aimé. Probablement que le gars, lui, il se dit, ben voyons, elle dit que je l'aime pas parce que je la touche pas, mais moi, dans ma tête, je l'aime vraiment parce que j'ai rendu ça comme service ou j'ai fait ça comme service. Prends pour acquis qu'elle aussi est de même. Oui, ben c'est ça, exactement. Ouais. Puis, ben c'est ça. C'est juste ça que j'allais dire. Puis c'est un vraiment très gros problème de penser que mettons, là, mon love language, là, on va se le dire maintenant, là, après. Je te le dis une fois, mettons, surtout en couple, je pense. Parce que souvent, mettons, c'est sûr que tu as déjà entendu tes amis dire « Ah, telle affaire me fait chier de notre couple, telle affaire. » On en a déjà parlé, oui, j'y ai déjà dit, nanana. Mais c'est tellement con de penser que on a besoin de comprendre puis de dire... On a besoin de se faire dire, en fait, une fois quelque chose pour le comprendre puis que ça reste surtout en relation là, tu sais, je veux dire, toi t'évolues, ton partenaire évolue, la vie évolue, c'est vraiment con de penser que on va le dire juste une fois puis que ça va être compris, assimilé puis qu'il va comprendre notre façon qu'on veut se faire aimer. C'est tellement vrai, ça peut pas justement rester comme ça parce qu'on évolue, c'est 100% ça, t'as tout dit. Vraiment, puis c'est important de le rappeler puis de tu sais, de s'asseoir puis vraiment avoir cette discussion là avec tout le monde, dans le fond, là, tu sais, mettons, là, on va ouvrir la jasette. C'est important de savoir, tu sais, en tant que boss, de connaître les love language de chacune des filles parce que on veut savoir comment qu'on va y parler. Moi, mon gros caractère, tu sais, ça passe pas tout le temps, puis c'est que c'est ça, on parle de l'amour, mettons, sauf que je trouve que l'amour nous définit tellement, puis la façon dont... on se sent aimé. Après ça, ça va rejoindre toutes les sphères de notre vie, autant sur le travail, autant sur... tu sais, avec toutes les personnes vraiment que tu côtoies, là. Fait que, tu sais, on parle de langage de l'amour, mais c'est pas juste nécessairement dans une relation amoureuse avec ton partenaire. Ben non, puis je pense qu'à la base, il faut se rappeler que la personne qu'on doit aimer, la première personne qu'on doit aimer, c'est nous-mêmes. Fait que si on comprend pas notre langage de l'amour ou de la façon ou qu'on s'aime mal, tout simplement, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je suis vraiment moins pire, là, mais tu sais, moi aussi, dans ma vie, je me suis déjà moins aimée. Mettons, tu sais, on a toutes des phases dans l'adolescence ou un peu plus vieille même, qu'on s'aime moins. Fait que je pense que c'est difficile dans ce temps-là de projeter de l'amour à pleine escience, tu sais, comme à bonne escience, puis avec de la bienveillance, dans le sens que tu
t'aimes pas Oui. toi-même à 100%. Fait que c'est difficile de projeter sur l'autre ton amour à 100% si toi-même t'en as pas pour toi, tu sais. Ben, Même chose vraiment. pour le travail, là, tu sais. Puis tu sais, c'est fou quand tu t'arrêtes puis tu penses à ça parce que cette phrase-là, on l'a entendue, là, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre avant de t'aimer toi-même. Ah Sauf oui. que tu sais-tu comment tu veux te faire aimer puis tu sais-tu comment t'aimer toi-même, tu sais? Non, ça, c'est un gros travail que tout le monde... Oui. Chaque personne, c'est sûr Oui. que c'est un combat qu'on peut tous avoir dans notre vie parce Oui. que c'est quelque chose qui est genre transparent. C'est Ouais. quelque chose qu'on voit pas. C'est quelque Ouais. chose qu'on est habitué de vivre avec. Tu sais, moi, mettons, ça fait presque le 26 ans aujourd'hui dans le podcast, là. Mais ça fait 26 ans que je vis avec moi-même. Genre, je suis habituée de me voir de cette façon-là, mais Oui, puis encore une fois, tu te vois de cette façon-là, sauf que t'évolues. Oui. Ton entourage change, ton environnement change. Fait qu'il faut que tu te le rappelles, puis c'est un constant travail d'apprendre à t'aimer. Ouais. Tu sais, on en parlait au dernier podcast, puis j'étais frustrée de ça. On dirait que l'amour de soi, c'est une destination. C'est que il faut arriver là. Sauf que moi, comment je le vois, c'est que c'est pas une destination, c'est que ça va être là tout le temps. ce combat-là, genre. Oui, ce d'apprendre combat-là. à se connaître dans Oui. l'évolution de l'humain, dans l'évolution de la société aussi, parce que si on Oui. regarde la société d'il y a 40 ans, elle est pas pareille comme notre société d'aujourd'hui. Puis ça veut pas dire que c'est négatif pour autant, mais on a évolué, tu sais, autant que ce soit nos grands-parents ou nos parents, ils vont regarder des fois notre société, puis ils vont se dire qu'ils sont découragés, puis qu'est-ce qu'ils vont devenir, puis non, on a juste tout évolué sur des sphères différentes, genre, puis c'est vrai Ouais. que c'est ça, là. Mais là, je sais plus où on s'en allait où avec ça, mais c'est ça, les langages de l'amour, c'est fou comment ça nous aide à comprendre Ouais. nous-mêmes puis les autres. C'est Oui. fou. Puis c'est important, c'est tellement important, c'est la base de toute relation. Fait que s'il y a un problème, mettons, dans votre couple là, ou dans des relations amicales ou que tu as de la misère à comprendre quelqu'un ou quelqu'un de gosse, tes parents, essaie de t'asseoir puis vraiment comme leur demander ou faire le test juste à la blague au pire, tu vas avoir ta réponse, tu sais. Mais c'est full important, c'est la base. Fait que sur ce, Puis j'ai un autre point que je voulais dire, Oui, que vas-y. j'avais peur d'oublier. C'est de la façon qu'on est élevé aussi. Parce que fondamentalement, on est avec des... Quoi? T'allais-tu dire ça? oui, c'est que OK, attends. Jay Shetty, il dit que notre langage de l'amour, là, en fait, c'est... Voilà ce de la- que j'ai trouvé sur le web. Siri, elle voulait s'en mêler. J'ai pas aimé ça parce que c'était dans mes écouteurs. Oh. Fait que j'étais genre, ça vient C'est d'où? quoi qui se passe? C'est que... Le langage de l'amour, c'est-tu de la façon qu'on est élevé? non, c'est de la façon dont nos parents nous ont aimés ou Ben, c'est ne ça. nous ont pas aimés. Mais c'est ça. C'est C'est de la élevé, façon qu'on est oui. élevé. C'est Oui. ça. Parce que moi, ce que j'allais donner comme exemple, c'est, mettons, l'affirmation. Les mots. Mettons, mes parents, tu sais, c'est pas les gens qui vont me dire, genre, je t'aime. Ils n'ont pas ce je t'aime. Mettons, les mots faciles, genre, ils l'ont pas. Puis aujourd'hui encore, le dire à des gens, j'ai de la misère, et le recevoir aussi. Puis ça, je sais que c'est parce que mes parents m'ont élevé avec pas beaucoup d'affirmations C'est d'amour. fou, hein? C'est vraiment fou, Harry, qu'est-ce que tu dis, parce que je sais que tes parents t'aiment de tout leur cœur. Ben oui. là. Mais moi, mettons, les mots, c'est vraiment le words of affirmation, là, c'est comme dans mes top langages de l'amour. Puis ce que tu viens de dire, là, si les deux jambes, ça me fait mal. Je trouve ça triste. Genre, parce que c'est full important pour moi de... Tu sais, mettons, puis on en entend souvent quand même que nos parents, ils nous ont... Ben, mettons, on entend souvent des gens dire « Mes parents me disent pas je t'aime », mais on sait qu'ils nous aiment, c'est juste qu'ils nous le démontrent par un autre langage de l'amour. Mais Ouais. moi, vu que lui, il est vraiment important, ben ça me brise le cœur. Puis là, avec Méo, moi puis Joël aussi, il est vraiment important pour lui. Fait qu'avec Méo ou avec n'importe quel enfant qu'on aime, tu sais, on le dit, mettons, Tommy, là, on va l'avoir, je t'aime, genre, puis c'est full important pour nous de le dire, mais tu vois comment que ça démontre bien le fait que le langage de l'amour, c'est différent pour chaque personne. Puis qu'est-ce qui est encore plus fou, c'est que, mettons, pour moi, c'est full important là, avec les personnes que j'aime. Puis c'est drôle parce que tu me dis tout le temps que je te dis jamais je t'aime. Mais dans le fond, je t'aime pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que tu me dis jamais ça. Non, mais pour vrai, je suis sûre que je te le dis d'une autre façon parce que c'est vraiment important. Je suis sûre. On s'en reparlera. Puis, c'est ça, c'est que moi, je peux penser que je suis vraiment aimante avec toi, mettons, parce que Oui. je te le dis pour moi. Puis ça revient à ce qu'on disait avec le gars puis la fille tantôt. C'est que moi, je vais penser que je suis vraiment aimante parce que j'utilise les affirmations, mais toi, tu le reçois pas parce que, mettons, ton premier langage de l'amour, c'est le temps de qualité, puis l'affirmation, il est en dernier. Fait que toi, tu le ressens pas que je suis aimante, mais moi, je suis aimante pour moi, tu sais. Mais ce qui est comme vraiment weird, là, c'est que, mettons, il y a ça. Mettons, mes parents m'ont élevé de cette façon-là. Puis, tu
Tu sais, je sais que, mettons, mes parents m'ont élevée avec act of service. Genre, vraiment beaucoup. Mon père arrive, quoi que ce soit, n'importe où est-ce que je suis, mon auto brise, il va être là, genre. Puis ça, c'est ça. C'est vraiment les services rendus tout le temps, tout le temps. Ma mère, même chose pour Éloi, elle va toujours être là. Elle me rend service, elle aide. C'est vraiment ça. C'est vraiment beaucoup. Puis, je sais qu'ils m'ont comme transmis ça parce qu'aujourd'hui, je regarde mes résultats puis je le vois que c'est vraiment ça. Beaucoup. Puis, j'allais dire de quoi? Ah, j'allais dire justement, ça, c'est un bon exemple. Mettons, les mots d'affirmation, ça, j'en manque vraiment beaucoup. J'ai de la misère à l'exprimer en mots. Je deviens gênée, je deviens maladroite. Je sais pas comment faire parce qu'on me l'a jamais transmis dans ma jeunesse. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme, tu sais, je me sens comme perdue un peu là-dedans. Puis c'est déjà arrivé dans des relations interpersonnelles, genre en amis, mettons, même avec des chums, que je me suis fait dire, tu me dis jamais, genre, des belles affaires, comme de je t'aime. C'est fou, hein? Tu vas jamais me le dire. Puis là, je travaille énormément là-dessus. Puis je pense que je suis rendue quand même bonne, honnêtement, là, dans les paroles. Puis genre, j'essaie vraiment beaucoup. Mais pour vrai, il y a des gens dans la vie qui se sont déjà posé la question de comme, est-ce que Harry, elle tient à moi, genre, parce qu'elle me dit pas tant. Je comprends. Fait que ça peut, c'est ça, c'est ce que ça peut causer dans une relation. Ça peut causer des insécurités puis faire comme, what the, tu sais. Oui. Mais Personne veut ça. En vieillissant, j'ai comme des insécurités. Je le vois parce que des fois, j'aurais besoin qu'on me dise. Tu le sais. Tu sais, quand je te dis, c'est vrai. Pas gros, pourtant, j'ai besoin de me le faire dire, mais je vais être la dernière à le dire, dans le sens que je vais l'écrire, par exemple. Ça, je suis capable. Non, mais Harry, moi, je suis pas d'accord que tu le dis pas. Mais genre, j'ai changé, peut-être j'ai changé un peu. Ben, je suis pas d'accord que tu le dis pas parce que tu vois, c'est quelque chose d'important pour moi, puis je le reçois très bien de ta part. Ah, OK. OK, sinon, mettons, peut-être qu'il y aura un manque, genre? Ben, j'ai dit sinon, il y aurait. Ah, ça compte pas pour un si. Non? Je sais pas. D'accord, je compte pas pour un siret. Je sais pas. Faudrait qu'on se pose la question. OK, regarde nos résultats. Parce que là, on dirait qu'on parle de nous, puis là, c'est tough. OK, mais est-ce que ça te tente que tu essaies de deviner les miens, puis moi, j'essaie de... OK, parfait. Fait que là, qui commence? Je vais les... Moi, je sais vraiment... Tu vas les écrire? Ben, moi, j'ai écrit ce que je pense de toi. OK. Ben, moi, je vais le dire parce que j'ai peur d'oublier mon idée vu que j'ai pas écrit. OK, c'est bon? Attends, je vais l'ouvrir mes résultats. OK, vas-y. Moi, je me fie à l'hiver passé parce que c'est le moment où est-ce qu'on a comme créé puis nourri notre amitié, genre. On l'a construit, genre, l'hiver passé, beaucoup. Pourquoi, là, notre amitié à crève de faim ou quoi? Non, mais là, on est dedans, genre. Tu sais, des fois, quand t'es dedans, on dirait que tu vois moins, on a le nez dedans. Mais je me rappelle, à l'hiver passé, quand est-ce qu'on a construit notre amitié puis qui est devenue le plus solide, c'est les soupers entre amis, les journées de ski, le outdoor, la création de contenu qu'on faisait ensemble. Ça a été énormément de temps, je trouve, là. Énormément de moments qu'on a passés ensemble. Si je qualifie notre amitié à toi puis moi. Et l'autre chose, j'ai de la misère à le nommer parce que en même temps, t'es pas matérialiste, mais t'es vraiment... Tu sais, le nombre de fois que tu m'as montré que tu m'aimais en m'achetant des affaires ou que moi, je t'ai acheté des affaires, que je t'ai acheté des Starbucks ou que ou je t'ai commandé des affaires pour ton chat, genre, puis je sais que ça t'a vraiment fait du bien, genre. Fait que moi, j'aurais ces deux-là. Mais en même temps, je sais que si un jour tu as besoin, mettons, de faire garder Méo, la personne qui te dit « je vais prendre Méo », c'est aussi vraiment quelque chose qui va te faire démontrer que, genre, t'aimes la personne, tu vas être, genre, est présente. Tu sais, que ton père prenne Méo, je sais que c'est comme un service rendu, puis que pour toi, c'est, genre, une grosse démonstration d'amour. Puis là, tu me dis que les mots sont importants pour toi, puis moi, je l'aurais mis en 4e, genre. OK. Bon, ben, t'as vraiment eu Quality Time, c'est mon premier. OK. À 26%. Receiving Gift, c'est mon dernier. Moi, tout. Oh! Oh! Petite nouille. C'était pas méchant quand elle dit ça. C'était gentil. C'était une blague. C'est bon. Après ça, j'ai words, chaud, pourquoi? Ouais, moi aussi, ça paraît-tu en dessous que je suis? Non, mais non, elle est lousse. Si tu suis dans cette chemise-là, lousse de même, d'après moi, il y a un problème. Non, mais c'est parce que je sens vraiment mon petit bras mouillé. Ouais, moi, j'ai chaud, là. Je pense que ça vient me chercher. Mais les écouteurs, ça donne chaud, tu savais? Ouais. Je suis d'accord, mais l'éclairage aussi. Hein? Ben oui, l'éclairage. Ah, oui, c'est de la chaleur. Ouais, c'est vrai. Fait qu'en deuxième, les mots d'affirmation. En troisième, physical touch. En 4e, service rendu. Physical touch! Excuse-moi, je suis sur le cul en ce moment. Aïe! Quand je te touche, t'es genre... Ah non, je suis la personne la plus colleuse sur la Terre. Ah non! C'est le divan! Tu veux genre... Ben, t'es colleuse avec Joël, là. Oui, sans ça. Oui, non, okay. Non, c'est vraiment... C'est fou. Mais t'aimes ça de bon quand je suis à côté puis je fais... Puis je suis comme contente puis je te colle. Ah, mais t'as l'air genre dégoûtée. Non, moi, ce qui m'énerve dans la vie, là, c'est que... C'est les gens... Tu sais, il y a des gens à qui tu donnes des câlins, là, puis ils sont comme...
Je sais pas comment dire, tu les serres, là. Caro, elle est le contraire, notre amie Caro. Ben, elle tu vois, donne un câlin, puis on dit Oui, qu'elle va c'est ça. t'arracher le corps de la Ben, c'est tête. ça. Moi, j'adore donner des câlins à Caro. C'est genre, comme, on sent que c'est vrai, là. Hey, je vais pleurer parce que, honnêtement, non. Pourquoi je te tu jure. brailles? Non, parce que je suis comme... Tu peux pas. Pourquoi que dans ma tête, depuis 2 ans, on est amis, que moi, le physical touch, quand j'ai le goût de te toucher, j'ai une rage, parce que moi, je suis touchée quand même. J'ai le goût de te prendre, genre, puis de faire comme ah! Puis de genre, surtout quand je bois un peu, là, tu sais, j'ai le goût de tout le temps être proche, puis genre, j'ai l'impression que je te dégoûte de genre, ah, lâche-moi, t'es dans ma bulle, je te jure. OK. Puis le 4e, ben, c'est Receiving Gift. Mais tu vois, c'est ça que je te disais, c'est que Physical Touch puis Act of Service sont au même pourcentage. Puis Receiving Gift, il est à 13%. Il est pas si loin derrière. Non, c'est ça. Mais là, t'as dit 4e. Fait que c'est quoi le 5e? Non, c'est 5e, excuse. OK, c'est ça. T'es tout nommé. Ça, je pensais, on dirait, j'étais comme, attends, il y en a un que tu veux. Oui. OK, fait que moi, Attends, je vais ouvrir le mien. pour toi, je pense que... Ben là, j'ai switcherais. Mais Non, c'est parce que t'avais mis Receiving Gift. Non, Receiving Gift, j'ai mis Pour en ça? 4. Ah, OK. Puis j'avais mis Touch en 5. C'est drôle, hein? T'es fucking bonne. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, vas-y, dis-le, je vais te dire après mes résultats. Moi, mettons ce que j'ai mis hier, là, mais là, je switcherais Words of Affirmation avec Quality Time. Fait que je mettrais Quality Time en 1. Ou hier, j'ai mis Words of... OK, je vais dire Attends, que j'ai dis mis pourquoi, hier. mettons. Non, mais oui. OK. Spontanément. Affirmation, OK, c'est que... Le premier? Oui. OK. C'est que, comme tu dis, là, j'ai besoin de me faire dire ça. Gna, 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 gna. Fait que tu partages ce désir-là, ben, ce besoin-là, en fait, de te faire dire. Tu sais, oui, tu sais ce que je veux dire? Je m'exprime-tu bien? Ça vient genre d'un manque, ouais. Comme si j'en ai besoin, c'est ça que tu veux dire? Une insécurité, genre, j'aime ça me Ben, faire dire que je c'est suis pas bonne. nécessairement une insécurité, mais tu sais, comme là, mettons, on a une conversation, un meeting sur le podcast, mais c'était juste constructif, puis ça t'affecte vraiment les mots, mettons, les paroles. Ben, c'est parce que j'ai peur de pas me faire aimer. Tu le sais, est-ce Non, mais si c'était positif, par exemple, ça te remplirait. Ah, 100%. Ça. Fait que c'est pour ça. Words of Affirmation. C'était ça ton exemple, genre de... OK, je comprends. Ouais. Après ça, service rendu, café Starbucks. Et, genre, si on dit qu'on fait ça pour toi, mettons qu'on garde les lois, c'est genre tu gardes mon enfant! Genre, c'est comme le. ça. Temps de qualité, parce que t'aimes ça. Ouais. Je sais pas quoi dire. Des activités. On prend les facile. Ça. Après ça, 4 GIF. Puis 5 touch. T'es fucking proche, Alan. C'est une question de... Un, l'autre, c'est 2. Non. Je peux t'y donner. Là. OK. Toi, tu m'es as donné, là, toi? Oui, tu m'es as... Oui. Ouais, c'est ça. T'avais-tu mis les pourcentages, toi? Oui, t'avais dit les pourcentages tantôt? Oui. OK. Fait que moi, c'est temps de qualité, 29%. Deuxième, c'est service. T'es bonne. Très proche, 26%. Troisième, c'est affirmation, les mots, à 19%. Physical touch, 16%. Puis receiving gift, 10%. C'est bon. Ouais. Ben, c'est bon. Puis, je sais pas toi, là, mettons, comment t'as fait pour faire le quiz, de quelle façon t'as procédé pour avoir tes réponses. Mais moi, ce que je faisais, parce que des fois, il y a vraiment 2 questions que je trouvais que ça se ressemblait, puis que les 2 me faisaient autant plaisir. Ou... Parce que dans le quiz, pour avoir la réponse, dans le fond, ça te donne... Ça te pose 2 questions, fait que c'est 2 situations, mettons. Fait que là, tu choisis celle que t'aimes le plus. Exact. Fait que là, mettons, il y avait exemple. Que ton partner fasse ton lavage, puis l'autre, c'était de juste qu'il soit là, genre, présent, mettons, dans la maison, genre. T'sais, qu'il fasse pas de service, mais qu'il soit présent avec toi, puis que vous passez du temps. Puis là, moi, je mettais ça sur une échelle de 2 semaines, puis je me disais, si mon partner, pendant 2 semaines, à chaque jour, il fait mon lavage, mais qu'il est pas présent, genre, qu'on n'a pas de quality time, genre, dans le sens qu'il est là, mais on n'a pas de temps de qualité, ben ça va pas me remplir d'amour. Versus un 2 semaines qu'il fait 0 lavage, mais que le quality time est là, ça va me remplir d'amour, puis je vais me sentir aimée, puis je vais donner de l'amour aussi en échange, là, dans le sens que... Fait que c'est de même que je suis arrivée au résultat. Si jamais vous avez de la misère à répondre pendant le quiz, parce que c'est très difficile, tu te dis pendant 2 semaines, cette question-là, mais pas l'autre, puis versus l'autre. Oui, parce que moi, mettons, quand je fonctionnais, c'était juste genre mise en situation. Je mettais genre Joël direct. Toi. Puis c'était tough des fois, oui. Mais de le faire de cette façon-là, c'est vraiment une bonne idée parce que tu vois comme au final, parce que sur le coup, ça peut être plus satisfaisant qu'il fasse ton lavage, tu sais. Mais surtout toi, oui. si la pile de linge que t'as quand tu fais le lavage.
Justement, j'en ai tellement à plier. Moi, live. tout là, j'en ai. Si jamais tu veux m'aimer un peu... Mais c'est pas ton service rendu non, tant, c'est toi. 4. J'aurais aimé ça aujourd'hui. Je vais m'occuper des 2 premiers, là. Ouais, je vais essayer de remplir ceux-là. Hey, là, moi, j'ai déjà oublié. Donc, toi, c'est quality time. Quality time, puis words. Ouais, affirmation. Ouais. Moi, c'est quoi? Toi, c'est quality time, puis service. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Ça marche, ce quiz-là. Pour vrai, si vous voulez le faire, c'est excitant Oui. là, de le faire. Ouais. Puis de le faire avec ton partenaire, c'est hot. Mais moi, je suis pas sûre si je trouve ça hot. C'est hot parce que ça crée une discussion, mais c'est pas hot dans le sens que ça peut biaiser l'autre. Puis là, après, tu te sens mal de vouloir plus ou un, moins ou Ouais. plus l'autre. Ça, c'est vrai, tu te sens mal. Là, t'as C'est l'air hot de Ouais. le faire chacun de notre côté, avoir notre réponse, puis après le faire ensemble. Puis là, tu peux discuter. Puis là, la personne va dire, ben moi, j'aime mieux ça parce que je me sens plus aimée quand ta. Puis là, ça peut builder de quoi de encore plus gros, puis bon. Vraiment. Parce que pour vrai, ça peut avoir l'air tellement banal. Là. Je suis sûre qu'il y a des gars qui vont écouter ça, là, genre Joël, pour ne pas le nommer. Il va écouter ça, puis il va dire genre, ouais, mais le langage de l'amour. Mais non, c'est que c'est la base de tout, tu sais. Puis qu'une fois que tu es vulnérable avec la personne que t'es ou les gens qui t'entourent, c'est là que tu grandis. C'est là, Ouais. c'est quand tu es devant le vrai, puis devant le, tu sais, ce que tu es vraiment. Tellement. Oui. Puis je voulais dire aussi, ben il y a plusieurs livres qui sont en vente partout par rapport à ça. Si jamais vous voulez lire, il y a des vidéos aussi sûrement sur YouTube, là, of course. Oui. Mais ça, c'est notre amie Jen, elle me l'a prêté, puis c'est vraiment, c'est un bon livre. Elle m'a dit que dans tous les livres qu'elle a lus, c'est un des meilleurs. Fait que voilà. C'est par qui? Pour ceux... Ah, c'est De- par qui? Attends, je vais lire. C'est de Gary Chapman. 5 Love Languages, The Secret to Love That Lasts. De Gary Chapman. Puis tu sais, love, là, je leur dis, mais des fois, il faut que je dise beaucoup de choses. Il faut que je dise beaucoup pour qu'on... Je sais pas pourquoi je ressens le besoin de dire beaucoup de choses, beaucoup de fois la même chose, beaucoup de choses la même fois. C'est quoi tu l'as dit par love? Amitié aussi? Oui, c'est que ça, c'est pas juste... Tu sais, on dit love language, mais love, ça définit toute ta façon dont tu vas être après Vraiment. ça avec tes collègues. Fait que faites le test à tout le monde. Tout le monde. Puis Jay, dans le podcast que j'ai écouté, il met au défi les gens de l'envoyer le quiz à 5 personnes qui sont proches de toi puis qui t'envoient le résultat. Fait que moi, je vous fais le même défi. Oh yeah! Oh yeah! Le quiz est dans la description. Et qu'est-ce qui se trouve aussi dans la description? C'est le courriel et le Instagram de Faut qu'on s'appelle. Si jamais vous voulez nous envoyer vos appels et qu'on Yay! parle de vos situations, que vous nous posez des questions, whatever, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, ben c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on va faire maintenant. Fait que si jamais vous voulez le faire. Oh yes! On prend Let's vos go. appels. Puis on aime Ouais. ça. Puis sachez qu'on fait le tout dans la plus grande bienveillance possible. Vraiment, on est des humoristiques. On est personnes. des humoristes. On est des personnes humoristiques. On aime tout prendre à l'humour. Fait que des fois, on dit des affaires. Puis Ben oui. c'est ça. Ben oui, ben oui. Donc, je vais commencer avec le 1. Il est envoyé. Vas-y, est-ce que j'avais un petit rot à faire, puis je voulais pas que tu l'entendes parce que je sais que c'est pas ton love language. Ça, c'est le tien, quoi. Ça, il fait pas partie des love language. Oui, Lily? Attends, je vais ouvrir juste les... Parce que là, vu qu'on vient de parler des love language, je vais l'ouvrir juste les 5, juste pour qu'on l'aille, tu sais. Parce que là, je suis sûre qu'on va pas arrêter de ramener les love language. Mais je pense que ça serait bon aujourd'hui de faire ça comme ça va faire différent de d'habitude. Fait que les appels qu'on reçoit pour les situations de couple, d'amis et tout ça, là, OK, on essaye. on va essayer d'aller chercher On le love essaye, language de ouais. chaque pour faire comme « Hey, toi, t'es de même. » Puis l'autre, il est de même. OK. Donc, allô les filles. Premièrement, votre podcast est super bon. Merci! On est bonne à matin, hein? On est genre dans la synchronisation. J'ai toujours hâte au prochain épisode. Ma question. Je suis avec mon chum depuis bientôt 5 ans. On est complices, on rit beaucoup, c'est mon meilleur ami. Mon problème est côté sexualité. Genre, pour moi, faire l'amour 1 fois aux semaines, même aux 2 semaines, c'est bien correct. Mais lui, il a besoin de plus et me le mentionne souvent en joke. Oh, pas le fun, ça. On parle d'un touch language ici, là. Oui, pas le fun, mais attends, le fait que, je veux juste dire, le fait qu'il mentionne souvent en joke, j'ai-tu le droit de dire ça?
Mes parents écoutent ça. Je m'en fous. Depuis que je suis enceinte, j'ai zéro libido. Puis genre, Joël, mettons, il est comme... Puis tu sais, Joël, il est vraiment bienveillant là, dans sa sexualité. C'est genre le meilleur partenaire sexuel que tu peux... C'est un peu bizarre, je sais ça devant tout le monde. Mais il est vraiment respectueux, tu sais. Puis tu sais, même des fois, je sais que je suis pas bonne ces temps-ci, puis je sais que c'est affecté par mes hormones, puis que c'est pas la réalité. Fait que je suis comme... Ça m'angoisse moins, mais je le vis un peu, tu sais. Des fois, il me fait des calls, puis c'est comme... Tu sais, c'est pas méchant envers Joël, zéro, parce qu'il est pas de même, mais c'est pas la réalité. Je tiens juste à le préciser, là, que c'est pas Joël qui est méchant. C'est juste que je comprends tellement comment qu'elle se sent parce que ça te donne pas plus le goût de le faire. Non, mais tu sais, Je comprends. pour être vraiment franche, c'est que tu te sens mal puis ça te donne pas l'envie. Fait que ce commentaire-là, cette joke-là est juste pas pertinente puis c'est juste fucking chiant à la recevoir. Fait que t'es genre... Puis on dirait qu'en joke, des fois, ça devient plus comme... en joke, c'est comme si le gars il est maladroit. Fait que là, il sait pas comment y approcher. Fait qu'il pitch de même, mais ça fait comme. C'est maladroit. Pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas de discussion. C'est juste une joke. La fille dit rien. Puis là. Ouais, puis c'est comme là, juste un reproche, on dirait, mais ouais. Que tu voulais pas vraiment reprocher. Puis c'est maladroit. Comme c'est maladroit. On dirait, je l'imagine le faire ça. Puis je me dis, le gars, il fait juste comme là. Il a lancé tant d'autres parce que c'était ça sa chicote façon. en dedans. Tu sais, comme lui, il voulait le dire qu'il voulait plus. Oui. Tu sais, comme Joël, mettons, il voulait partager qu'il avait envie de ça, mais c'était juste maladroit. C'est ça, c'est une gêne, genre de... Ouais. Tu sais, au lieu de s'asseoir puis de dire, bon, Alan, admettons, faut en parler, là, genre, non. Mais c'est quand même gênant dans le sens que, tu sais, en tout cas, tu crées si t'as fait un enfant, fait que des fois, tu te dis, ouais, je comprends, là, ça tu sais, de se mettre à ta place aussi dans le sens que c'est sûr, connaissant Joël. Mais quand j'essaie d'avoir une discussion sérieuse avec lui sur le sujet, il me dit que c'est bien correct. La routine me turn off bien raide. Je sais pas vraiment comment me sortir de mon pattern de fille qui fait à souper, vaisselle, série et dodo. Quoi faire? C'est toi un peu, là. Ouais, c'est vrai, je comprends. Mais moi, j'apprécie vraiment cette routine-là. La routine me turn pas off. Sauf que je considère que de changer une routine, c'est la chose la plus difficile sur la Terre. Fait que, mettons qu'on prend juste la dernière partie là, de son message. Après, on fera un beau mix de tout ça, là. On dirait vraiment Joël, parce que même si j'y en parle, Joël, il va me dire, ben non, Alan, ça me dérange pas, non. C'est sûr, puis je sais qu'il pense que ça le dérange pas, puis il comprend, là. C'est genre... sauf que je me rassure tout le temps en me disant que je sais que je suis pas comme ça tout le temps, puis que c'est vraiment là, mes hormones qui font que, genre, j'ai zéro libido. Oui, toi, c'est hormonal, mais il y en a que ça l'est pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est leur vie que eux, le sexe... Il y en a que le sexe, c'est pas nécessaire, dans le sens que... Oui, mais je pense que... C'est beaucoup de travail qu'il y a à faire sur cette relation-là, mettons, parce que la libido, ça se travaille aussi. Puis, tu sais, comme elle dit, vraiment, la routine me turn off bien raide. Je sais pas comment me sortir de mon pattern de fille qui fait à souper. C'est facile de tomber dans cette routine-là aussi, mais c'est facile aussi de banaliser tout ce qu'on fait dans notre journée puis de ramener ça, de dire que c'est juste notre routine, tu sais. Je sais pas si tu vas me suivre là-dessus. Oui, puis dans certaines vies de gens, souvent la routine va être synonyme de confort. Fait que là, on parle de la zone de confort. Fait que de sortir de sa routine, ça va la faire sortir de sa zone de confort un peu. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, c'est facile de... Comme pas un servicieux, mais... Oui, c'est facile de dire que t'es pogné dans ta routine puis de pas apprécier, mettons, je sais pas comment dire, mais selon moi, le bonheur est tellement dans les petites choses, puis ta routine, mettons, comme tu dis, de fille qui fait la vaisselle, de fille qui série et dodo, mais si, mettons, ça te... J'arrête pas de dire le mot « fulfilled » aujourd'hui, là, mais on dirait que c'est le thème, là. Mettons, si tu te sens pas rempli de tout ça, là, tu sais, c'est quoi qui te remplit dans la vie, là? C'est-tu vraiment de sortir de cette routine-là ou c'est d'essayer d'être capable de voir les petites choses au travers de cette routine-là? C'est-tu vraiment parce que tu n'es plus capable d'être dans cet environnement-là puis c'est pas ça que tu as envie de vivre? Ou bien c'est que tu es dans une place en ce moment émotionnellement que tu n'es pas capable de vraiment voir c'est quoi la beauté dans ce que tu vis puis dans ton environnement? Tu comprends-tu? Oui. Mais Ça, comment c'est- s'en sortir de ça? Comment s'en Mettons. sortir? Ben, je pense que c'est vraiment une introspection, là. C'est de voir vraiment avec toi-même c'est quoi. Mettons là que. C'est parce que moi, je suis comme biaisée, j'aime trop ma routine. Mais c'est parce que ce que j'aime de ma routine, là, c'est que je suis avec les personnes que j'aime. Je prends le temps le soir de souper. Je suis. Mon love language, c'est quality time. Fait que, mettons, je soupe avec Méo puis Joël.
on parle de notre journée, on est ensemble, on rit parce que Méo, il mange, tu sais, c'est drôle, c'est un beau moment. Après ça, ma routine fait que Joël, il va faire la vaisselle, puis moi, je vais souvent aller donner le bain à Méo. C'est dans ma routine, sauf que donner le bain à Méo, c'est pas plate, c'est pas genre une tâche, c'est quelque chose du temps de qualité. C'est du temps de qualité, c'est quelque chose que je fais, que j'aime, puis c'est... Même Joël qui fait la vaisselle, je suis sûre que... Je sais pas, je peux pas parler pour lui, mais après ça, on couche Méo, c'est le temps de série dodo. Série dodo, moi, c'est le moment où je suis avec Joël toute seule, puis que c'est genre là qu'on se retrouve, puis qu'il n'y a pas de téléphone, puis qu'on est ensemble, puis qu'on profite. Quality time, mon love language encore. Fait que, mettons, ma routine me remplit vraiment de ce que j'aime, puis de ce... Mais moi, dans ce que je vois ici, c'est pas qu'elle aime pas sa routine. De la façon dont je le lis, moi, c'est comme si elle La se routine sent... me turn off bien raide. Ah ouais? Ouais. Mais vas-y avec ta perception. Ah là, je t'ai biaisé. Je t'ai influencé sur ton idée. Ben, c'est parce que c'est comme si moi je disais, je trouve, là, Vas-y. c'est mon opinion. C'est comme si moi, elle, en même temps, elle dit, ma routine me turn off, mais elle a fait. Puis dans la vie, quand tu fais quelque chose qui te turn off, t'as le choix. Mhm. Tu comprends? Tu sais, fait que je me dis, tu sais, c'est comme si je disais, genre, moi, mon travail me turn off, genre. Mais je passe toutes mes soirs à faire ça. Mettons. J'ai comme l'impression qu'il y a une priorité ici qui peut être faite, là. Tu sais, mettons qu'elle peut le prendre, le temps de qualité. Là. Tu sais, mettons, le dodo, ben, c'est sûr qu'elle se couche 1 heure plus tard. C'est juste Ben, que c'est j'essaie sûr que tout se change. C'est sûr que si tu n'aimes pas ta routine, tu sors. C'est difficile. Ouais. Mais genre, sors-en, C'est fais ça. autre chose. Puis tu sais, là, on parlait d'un problème sexuel. Est-ce que le fait d'être tout le temps dans ta routine, c'est ça qui te turn off puis que tu n'as plus le goût d'avoir une relation avec ton partenaire? C'est ça? Tu comprends-tu? Ouais, mais là, elle parle, on est complices, on rit beaucoup, c'est mon meilleur ami. Ouais. Mais peut-être que cette flamme sexuelle-là s'est perdue avec le temps. Avec la routine. Avec la routine, avec le fait qu'ils sont meilleurs amis, dans le sens que, puis quand je dis meilleur ami, c'est fucking positif, là, parce que Ouais. il faut que tu sois meilleur ami avec ton amoureux puis tout ça, mais je sais pas, on dirait que dans ma tête, je suis comme, si, tu sais, mettons, mais en même temps, elle dit, si c'est elle, pour elle, c'est correct de le faire 1 fois par semaine ou même aux 2 semaines, genre, de coucher avec son chum. Ouais. Elle dit que pour elle, c'est valide. Moi, j'ai comme quand je lis son message, on dirait que je ressens plus une fille qui se sent mal pour son chum. On dirait, non, on dirait que je le lis comme Ben ça. oui, c'est sûr qu'elle sent mal parce que son chum, il pousse des jokes. Puis quand il parle, en plus, il dit, Il dit oh, que non, c'est correct, mais c'est sûr que tu te sens mal quand même parce que tu sais que la personne, tu sais, tu l'aimes, cette personne-là, tu tiens à elle, puis tu sais qu'elle aimerait plus de toi, puis là, t'es pas capable d'y donner, fait que c'est sûr que tu te sens mal. Mais c'est juste que je suis convaincue que dans la vie, moi, je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que c'est juste ça que j'ai envie de dire, je suis sûre que la libido, ça se travaille. Puis je suis sûre qu'il y a des trucs que tu pourrais faire, mettons, qui te sortiraient de ta routine, qui te sortiraient de ta zone de confort, que tu te sentirais plus épanoui, puis plus épanoui dans ta vie, ça l'amène de l'épanouissement dans toutes les sphères de ta vie aussi, fait que dans le côté sexuel de ta relation, tu sais. Puis, tu sais, mettons, là, on pourrait en parler longtemps de la libido parce que Ouais. j'ai vraiment, mettons que je me fie à mon expérience personnelle. Ouais, mais là, Dans ma vie, les moments. Non, attends, pas ça, là. Non, ouais, pas ça. Non, mettons qu'on parle de choses saines, là. Tu comprends? Tabarnak. oui. Si, c'est drôle ta face, c'était genre Harry. non. Mettons qu'on parle de genre, je sais pas, moi, pendant 2 mois, je vais pas au gym, je m'entraîne pas, je mange pas sainement, je dors pas beaucoup. Le stress il est dans le tapis, je travaille énormément. Mon hydratation est à fucking 0 sur 100. Ma libido peut pas être à 100% Mais quasiment. non, mais c'est ça. Parce que, tu sais, tous les moments où est-ce que vraiment dans ma vie, pour vrai, là, je me suis pas entraînée puis que j'ai pas fait attention à mon corps physique et à ma santé mentale, ma libido prenait le bord, là, je veux dire. C'est sûr, là, genre, ma santé physique et mentale va être bien avant ma santé sexuelle. Oui, vraiment. Puis ça, j'ai vraiment... Moi, puis là, je parle aux jeunes, là, vraiment, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui c'est différent puis il y a des gens qui c'est comme pas pareil, mais les moments où est-ce que ma libido a été la plus basse puis que je sentais que j'avais pas ce besoin-là à combler, genre le sexe, c'était les moments que je prenais pas soin de moi. Mais oui, Vraiment. mais ça fait vraiment du sens. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est quoi l'affaire, là? Do good, feel good, look good. Do good, look good, feel good. On dirait une tune. Non, attends, c'est quoi? C'est Good. do good, So feel good, look good. Je sais plus, man, mais en tout I cas, got quand- you. Choo. On dirait que c'était ça. Non, mais c'est ça. On pourrait faire un podcast sur la libido. T'es-tu d'accord? Ouais. On va demander aux gens si vous êtes d'accord, écrivez-nous puis dites-nous-le. Mais je pense que la libido, ça pourrait être quelque chose qui est quand même intéressant à parler parce que moi, dans ma vie, j'ai passé dans des phases
qui ont été des montagnes russes par rapport à ça. Vraiment beaucoup, tu sais. Faut que tu sois bien avec toi-même avant de vouloir. Mais c'est la base de tout, man. De tout. Toute relation humaine. Ben, c'est ça, c'est une relation. En fait, c'est une relation très profonde. Oui. Non, mais c'est ça, pareil. Très, très profonde ou pas très profonde, tout dépendant de chaque personne. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pourquoi on prend tout le temps des voix bizarres? C'est comme si c'est pas nous. C'est oui. Patricia. Ah oui, on dirait que c'est ça. C'est comme quelqu'un d'autre qui parle. C'est pas moi. On est connes. Tu sais, c'est quoi cette référence-là? On dirait que oui. C'est une deuxième, c'est son ego. Patricia. C'est quoi? Si, ça me dit quoi? C'est où? Help. Je sais pas, ça me fait rire en crime. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est juste qu'on dirait que je peux pas donner de trucs, mais je suis comme... Ben, je pense que ça se travaille. Puis, comme... Ça se travaille de... Je pense que c'est vraiment avec toi-même qu'il faut que tu travailles. Parce que c'est pas ton chum qui va te... Tu sais, tu peux pas te fier à ton chum pour qu'il te ouais. J'allais dire qu'il te règle, mais c'est pas qu'il te règle, mais c'est que toi, visiblement, t'as un envie de travailler là-dessus, là. Si tu as ce concern-là, c'est que tu ouais, veux... c'est l'introspection. Oui. Fait que je pense que la seule personne qui peut te donner les changements, c'est toi-même. Puis je pense qu'il y a des changements qu'il faut que tu adoptes à ta routine, justement, pour que... Tu sais, là, des fois, là... je vais prendre un exemple, OK, qui est vraiment conne, mais ça reflète vraiment bien. Mon père a mal dans le dos. Puis là, sa réflexion, c'est de prendre des Tylenol parce qu'il a mal dans le dos, mais ça change rien, les Tylenol, parce que dans le fond, son problème de mal de dos part du fait qu'il a besoin d'une prothèse pour ses pieds. Sa prothèse de pied, il enlève son mal de dos. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'une petite affaire que tu pensais qu'il n'y avait même pas de lien avec, ça règle tout. Tout. Ça fait comme la... Mais moi, c'est parce que ce message-là, je le trouve difficile à décortiquer parce qu'elle dit « Ma routine me turn off ». Oui, mais c'est ça, je te dis. Sa routine, c'est son mal de dos, puis le sexe, c'est sa prothèse de pied. Contraire. Oui, mais peut-être qu'elle, de faire l'amour... c'est une routine qui la gosse parce que c'est tout le temps pareil. Fait que peut-être qu'elle devrait s'acheter un petit jeu de société, c'est niaiseux, là, faire une soirée avec son chum que c'est genre, pas nécessairement entouré du sexe, mais de juste faire différent parce qu'elle dit que ouais, parce qu'il y en a beaucoup des couples, puis je veux dire, c'est normal, là, je veux dire, on a toutes des vies qui vont vite, puis les gens sont occupés puis sont fatigués aussi. Fait que c'est normal à un moment donné que le sexe fasse partie d'une routine, mais il faut pas, je pense, c'est important de se rappeler. Besoins. Vas-y, c'est ça. Je t'ai coupé encore. Tes besoins sexuels, excuse Chris. Ça va bien, allez! Hey, genre, ce que je t'ai coupé, je te recommence. OK, Ariane, vas-y. En ce moment, je me vois juste dans une entrée d'autoroute à essayer de rentrer, genre. Puis... Pèse sur le gaz. Pèse sur le gaz. Je lâche, puis elle me recoupe. Oh mon Dieu, j'ai mal. Ouh, OK. Mais je pense qu'on a... Non, mais je sais plus ce que je disais, tu vois. Ça m'a fait perdre mon idée. Je suis désolée. Merdouille. J'ai chaud. Moi, je sais que j'allais dire. OK? Je vais te dire que j'allais dire. C'est que nos désirs et nos besoins sexuels évoluent au cours de la vie comme tout évolue autour de nous. Fait que c'est important de communiquer puis d'essayer de comprendre c'est quoi nos besoins à tous les jours, à toutes les secondes. J'ai quelque chose à ajouter à ça pour ce qui est de l'évolution humaine. Moi, tu vois, j'ai vraiment évolué. Je suis passée du 32A à du 32D. C'est que t'es évolution. Quoi? T'es laite. Mais quoi, ils m'ont mis un implant, tu savais? Tu savais pas? Okay. Fait que là, next question. Après ça, on a-tu déjà fini le podcast? C'est qu'on aime ça parler? Ouais, on adore parler. OK, on verra comment que ça va, celle-là. Coucou les filles, help your girl out. We here, girlfriend, we here. J'aime beaucoup votre contenu authentique et j'ai définitivement besoin d'une opinion à l'extérieur de mon cercle. Ça, c'est hot, avoir une opinion à vous. Parce que des fois, les gens sont... OK, il faut l'arrêter. Mais ils sont biaisés? Oui, ils sont trop Non, mais ils sont biaisés. C'est tellement ça. Ben oui. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai un problème, ben là, t'aimes Joël. Fait que là, genre, tu vas pas dire, c'est de cave. Oui, j'aime Joël. C'est vrai, t'as raison, mais je suis de même. J'aime les chums de mes amis. Mais c'est correct. Non, mais c'est vraiment correct. Non, mais c'est vrai. Mais j'aime vraiment mes amis. Fait que mais tout ça pour dire que des fois, en dehors de ton cercle, ça fait du bien. Vraiment. Je vous écris concernant ma sexe... Mais là, t'as pas... Je vous écris... Non. Ça va-tu? Non, je pensais que t'avais passé. J'aime beaucoup. Je sais pas. Okay. Je l'avais lu. Je vous écris concernant ma situation actuelle. Je suis en grande remise en question. J'ai fait une interruption de programme pour mon bac en droit et là, je vais commencer un nouveau bac que je n'aime pas. Et là, j'ai commencé un nouveau bac que je n'aime pas. En plus de ça, j'ai déménagé en appartement et je n'arrive pas à me sentir à ma place. Je me sens définitivement pas la main character dans ma vie. Mais en dedans de moi, je sens qu'il y a une soif de s'accomplir. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour vous lancer et sauter dans le vide. Comment avez-vous fait pour trouver votre voie?
L'affaire que j'ai à dire, là, c'est que ta soif de t'accomplir arrêtera jamais d'avoir soif si t'es pas le main character. Fait que tu sens que tu dois t'accomplir, fait que c'est ça qui te garde dans ton bac, sauf que si tu fais un bac que t'aimes pas, tu vas finir ton bac puis tu vas te dire what's next puis tu seras pas accompli. Puis il y a un autre côté de l'accomplissement qui me trigger un peu parce que ça se peut que tu fasses un bac que t'aimes puis tu le finisses puis que tu te sentes pas accompli parce que comme tout, tu vas faire des affaires toute ta vie qui à un moment, tu vas avoir besoin de telle affaire pour te sentir accompli, puis à un autre moment, tu vas avoir besoin d'une autre chose. Puis je pense que le fait que tu aies des red flags de même, là, que tu te dises que tu te sens pas à ta place, que tu te sens pas... Tu sais, tu le dis, là, j'ai commencé un nouveau bac que je n'aime pas. Genre, run. Va-t'en. Passe à autre chose. Oui, mais en même temps, il faut se répéter, puis ça, je pense que c'est full important, mais tu peux pas... Dans le fond, il y a pas tous les chemins dans la vie qui vont te mener... Que tu vas aimer ce que tu fais. Tu sais, dans le sens que je sais qu'il y a des affaires dans la vie que finalement j'ai fait puis que le résultat, je l'aime puis je suis bien là-dedans, mais que le pendant, là, il était tough en crise puis j'ai pas aimé ça, genre. Tu sais, mettons son bac, elle aime pas, genre. Ben là, ouais, là, elle aime pas son bac. Mais moi, je pense... Je suis pas à l'université, je suis comme... Tu sais, moi, c'est parce que je suis vraiment jour le jour, là, dans le sens, je suis pas une fille tu sais, je suis pas une fille qui voit ça dans la prolongation, dans le sens que je ferai pas de quoi pendant 2 ans pour que ça me donne un résultat, genre. Tu sais, là. Ouais, non, je suis toujours dans la pratique tout de suite, genre. Je comprends, mais justement, mettons qu'on essaye d'être dans le plus au jour le jour, fait que le moment présent, fait qu'au moment où tu vas à ton cours, t'ailles ça. Tu y vas plus. T'écoutes ton feeling, tu y vas plus, t'aimes pas ça. Pourquoi tu serais là? Pourquoi tu te forcerais le cul pendant 3 ans à faire quelque chose que t'aimes pas quand tu pourrais faire quelque chose que t'aimes? Quand tu sais même pas si après 3 ans, tu vas être encore vivante, esti. Pourquoi tu ferais quelque chose que t'aimes pas? Pourquoi tu sacrifierais 3 ans pour étudier quelque chose que t'aimes pas quand c'est sûr que dans ce monde, il y a quelque chose que t'aimerais faire pendant ces 3 ans-là? Ouais, je comprends, mais je veux dire, moi, j'ai des amis, j'ai déjà entendu que genre leur bac, c'était pas genre, oh my God, puis qu'ils l'ont fait puis qu'aujourd'hui sont bien à leur travail, ou le contraire, que le bac qui est complètement débile mental, sont bien, ils aiment ça, sont excités, puis qu'ils arrivent dans le travail puis sont genre... Oui, mais ça, tu peux pas savoir, là. Non. C'est ça, puis quand je te dis tu peux être morte à la fin de ce bac-là, c'est legit ça. Au moins, son bac, elle va avoir trippé tout le long. C'est juste que dans le moment présent, quand t'es dans une situation que t'aimes pas, à quoi ça te sert? Tu sais pas c'est quoi qui se passe demain. Ça, je le comprends, parce que là, toi, c'est parce que t'as beaucoup la pensée vie maintenant, là, dans le sens que toi, t'es très genre, tu sais, ben moi, tout, je suis de même, là, vraiment. Là. Juste que moi, on dirait, je me vois, mais me semble dans des situations, j'ai déjà été fucking pas bien, genre, mettons, je sais pas, moi, un travail. C'était-tu un choix pertinent, mettons? J'allais dire intelligent, mais c'est pas ça, mais c'est-tu un choix qui en a valu la peine ou t'étais vraiment plus contente une fois que c'était terminé? Tu comprends-tu? C'est vrai que j'ai la misère à... Ouais, c'est vrai que moi, mais on se ressemble là-dessus, dans le sens que moi, tout, je pourrais pas faire de quoi pendant des années que j'aime pas. C'est impossible, je pourrais pas vivre en partant, quand tu commences quelque chose puis t'aimes pas ça, moi, il y a rien de plus clair pour moi. Là. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est l'ancienne mentalité de se dire que tu vas faire quelque chose pendant 3 ans pourquoi? OK, pour ton bac qui va t'amener une bonne job stable, pour des assurances, pour ci, pour ça, wesh. C'est ça, puis c'est ça. Les raisons, je pense que c'est important de se rappeler pour quelles raisons qu'elle fait le bac. Tu sais, c'est-tu parce que c'est quelque chose qui va être payant à long terme, puis là, finalement, tu sais, à la base, il faut que ça te remplisse de bonheur, puis de joie, puis de plaisir, comme ça. C'est pour ça que si tu te lèves le matin puis t'aimes pas ce que tu t'en vas faire, à quoi ça sert? Tellement. Parce qu'il y a rien sauf toi puis ton bonheur à toi qui est garanti, là. C'est tellement vrai, puis ça s'achète pas du bonheur. Non, ton argent, les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu étudies, ton environnement d'études. Là, elle dit qu'elle je regarde mon cahier de notes, là, elle dit qu'elle vient de déménager puis qu'elle est pas bien. Ça, t'écris ici, noir sur blanc, elle aime pas ça. Fait que, mais quand t'aimes pas, t'aimes pas. Tu sais, c'est vrai. Tu peux pas apprendre à... Ça s'apprend pas à aimer, là, dans le sens que... Non, puis il y a rien qui est plus comment dirais-je... qui est plus valide que genre toi qui se sens pas bien ou ce que t'es. Là. Tellement. Puis à la limite, si t'écoutes pas ça, ben la seule personne que tu vas nuire, c'est à toi-même. 100%. Ça, c'est le meilleur exemple que tu viens de donner, dans le sens que, mettons, je sais pas, moi, toute ta vie, tes parents t'ont poussé à être joueur de hockey.
Puis toi, t'aimes pas ça, genre. Ça, c'est genre moi avec Méo, là. C'est ça. C'est toi. Puis tu sais, mettons, Méo, il aime pas ça. Mettons, on va il y a aucune chance qu'il aime pas ça. Non, il aura pas le choix. C'est pas vrai. Non, mais je donne un exemple parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé à un sport, mais je me dis... non, mais typique. On la voit, on dirait, c'est ça, on la voit, cet exemple-là, des jeunes hommes qui ont été poussés par leurs parents de faire ça. Puis, que finalement, en vieillissant, tu sais, ils décident qu'ils font plus ça. Mais là, toutes ces années-là, ils l'ont passé au hockey, mettons, puis il y en a qui manquent du cégep. Il y en a qui manquent, tu sais, il y en a qui manquent de l'école là, pour être au hockey, puis tout ça. Là. Ils sacrifient quelque chose, là. Ils ont sacrifié quoi, finalement? Leur vie à eux. Ben oui, à eux, puis à 100%, pas celle-là. Tu sais, c'est ça que je trouve. Fait, je sais pas, ce bac-là, de quel commencement, quand est-ce qu'il est arrivé dans sa vie, son bac. Mais c'est important de se rappeler, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les gens autour qui t'ont encouragé à le faire? Ou le regard autres, ou le jugement. Tu vis jugement. dans le regard, ouais. Il y a tellement de questions à se poser, puis je pense que ça part juste de toi, puis tu peux juste être... tu sais, tu nous demandes nos conseils pour se pitcher dans le vide, mais ça part de toi, là, puis ça part de tes raisons, puis ça... Je peux pas... Genre, il y a rien que je peux dire autre que c'est mon ressenti, mettons. Tu me demandes... L'intuition. Tu demandes le conseil, ben c'est ça, c'est juste que à tous les jours, là, puis on en a essayé des affaires, puis en tout cas, je parle pour moi, là, j'en ai essayé des affaires je pensais que ça me tentait de faire ça, finalement, ça me tentait plus. Je pensais que j'avais le goût de peut-être commencer ça, puis finalement, ça me tentait plus, puis j'ai tout le temps écouté ça. Puis c'est la seule chose que je peux te dire, c'est que... Puis tu sais, en ce moment, ce que je fais, là, ce qu'on fait, je sais même pas si c'est ça qui va me tenter dans 5 ans. Je sais même pas si c'est ça qui va me tenter dans 1 an. Puis c'est bien correct, puis ça sera ça, puis on l'aurait essayé. C'est juste que je trouve qu'il y a tellement de la pression, puis ce monde-là, il est tellement pas proche de moi parce que j'ai pas fait de bac non plus. Mais je trouve qu'il y a tellement une pression avec le fait de pas si tu commences ton bac, oui, finis-le. Oui, puis de pas avoir le chemin parfait de deck, bac, gradué, ciao, bye. Genre, on dirait que c'est comme... on l'entend vraiment souvent. Puis je trouve que, on peut juste normaliser le fait d'essayer plein d'affaires puis de juste toucher à tout puis figure out, genre, après avoir essayé tout. Puis nous, on est de même. On aime ça toucher à tout. On aime ça, comme tu dis, de pas savoir l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait. Oui. Tu sais, moi, au mois de novembre, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais qu'on va être avec la jasette. Puis tu sais, on va avoir les podcasts à tourner puis je vais avoir des contrats qui vont rentrer. Mais ça te stresse-tu? Ben, je sais que je vais être correcte. Mais parce que ça fait 2 ans et demi. J'étais stressée il y a 2 ans quand ça m'arrivait. Là, maintenant, tu le sais, je suis vraiment chill à chaque mois. Mais c'est que t'écoutes ton cœur. Ben, exactement, mon intuition puis tout ça. Mais ça s'apprend. Puis ça s'apprend justement en prenant un pas de recul puis genre à respirer, faire comme, OK. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais c'est cool. Vas-y. Non, c'est parce que, attends, j'allais dire de quoi, mais j'ai comme oublié. Je voulais le dire. Mais c'est vraiment ça. Ce que je voulais dire, c'était par rapport au bac puis à... Ah oui, j'ai été longtemps. Je sais pas, toi, si t'es déjà senti de même, mais tu me diras. Moi, j'ai eu un bout de temps. Là, mettons, je suis sortie du secondaire. Puis, j'étais comme, je me cherchais. J'ai toujours été quelqu'un d'artistique. Art dramatique, art plastique, tout ça, ça me rejoignait énormément. Les sports, quand même, mais tout ce qui était très logistique, français, c'était pas moi. Genre, ça faisait pas partie de moi. Puis, je le savais pas pourquoi, parce que la plupart de ma classe, c'était des gens plus intellectuellement intelligents, dans le sens que, c'est pas que je le suis pas, mais je sais que moi, je suis très émotionnellement intelligente, artistiquement, je sais que j'ai la création facile, je sais que j'ai l'œil pour certaines affaires. Puis on dirait que j'étais comme bizarre, dans le sens que les professeurs, je sais qu'ils appréciaient pas ça. Ouais. Tu sais? Puis quand je suis sortie du secondaire, je vais toujours me rappeler qu'il y avait une grosse gang de filles, que toutes ces filles-là s'en allaient faire des bacs. Ils allaient toutes faire ça. Des maîtrises, des docs, ils allaient toutes faire ça. Puis ils se tenaient toutes ensemble. Puis, on a toute cette gang-là. Ouais, il y avait toute cette gang-là à l'école qui était quand même pas intimidante, mais un peu dans le sens que eux, tu le savais que plus tard, ils allaient réussir. Puis c'était comme déjà écrit, genre. Puis moi, je me disais, ça va être quoi mon parcours? Parce que moi, ça m'intéresse pas d'être vétérinaire, puis ça m'intéresse vraiment pas d'être médecin, parce que j'ai peut-être pas les capacités de le faire, puis j'ai pas l'envie de le faire non plus. Genre, c'est juste ça. Mais je me sentais fucking weird, puis pas intelligente. Genre, vraiment, ça pesait lourd sur mes épaules. Puis, tu sais, t'es jeune, t'es en train de créer ton identité, puis tu veux être comme les autres. Tu veux, plus tard, toi aussi, pouvoir t'offrir une belle vie de luxe. Puis moi, j'ai mes parents à la maison trop fins, genre, puis trop lousses, qui sont comme... Suis ton cœur, Ariane. Si t'as pas le goût de faire ton oral d'anglais demain, maman était un peu de même, là, elle était très... T'es comme, mais fais-la pas. Puis il y a des belles choses qui vont t'arriver, puis j'étais comme, mais maman, tu me fucking niaises, genre, mon oral de 40%. Genre, sérieux, elle valait 40% à la fin de l'année, tu sais, c'était genre ça. Puis bref, quand on est sorti du secondaire, je me rappelle encore d'avoir vu ces gens-là. On dirait dans une petite affaire de film, dans genre un feu ou quelque chose comme ça, puis de me faire demander, t'étudies dans quoi? Puis de me sentir comme une petite vidange en dedans, puis de me dire, j'étudie pas.
Genre, puis j'étudie Tellement pas. con, man. Puis aujourd'hui, j'aimerais donc bien ça croiser ces gens-là qui ont étudié, puis de genre être contente pour ces gens-là, puis de comme fucking proud de dire « Ah, t'as étudié, t'es bien bonne. Genre, moi, j'aurais jamais pu le faire. Mais versus que elle aussi, la personne en avant de moi aurait pas pu faire mon parcours. Ouais, 100%. Puis se battre pour avoir ce qu'aujourd'hui, tu sais, tu comprends, mais c'est fucké parce que pour vrai, pendant un bout, je me rappelle, j'avais un chum. C'était-tu mon chum que j'avais à Montréal? Genre, c'est quand même longtemps. Puis c'était, mettons, je rencontrais sa famille, puis c'était toujours la première question. Les familles autour de là, c'était ça. C'était genre, t'as étudié en quoi? C'est lourd, Oh, man. tu savais comment longtemps C'est ça a lourd. été genre un struggle de genre à chaque fois que j'avais dans la famille ou des nouveaux amis, des nouvelles rencontres ou même avoir une job genre étudiante, c'était genre tu vas étudier en quoi? Tu t'en vas. Oh, je te jure, Alan, ça a été longtemps pesé très lourd sur mes épaules. Harry, tout ce que tu viens de dire, j'aurais pu faire le même. On se ressemble. Exactement le même speech, vraiment. Puis moi, en plus, j'étais dans un programme à l'école secondaire qui est genre programme international. Là. OK. Fait que, genre, je faisais juste baisser la moyenne à tout le monde, la moyenne de groupe d'élèves. Là. Moi, C'est moi, ça! C'est ça, exactement. Mais tu sais, j'étais vraiment confrontée tout le temps à des gens fucking intelligents qui avaient le désir puis la rage d'aller étudier en médecine. Fait que c'était gossant. Puis tout ce que tu viens de dire, miroir. Youhou! Ben là, pour finir le podcast, parce qu'on en a un deuxième à tourner, c'est ça ou on fait une dernière question? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un petit message cute? Non, je suis triste de finir le podcast. On a juste fait deux. Ouais, questions. je sais, mais il reste 10 minutes parce qu'on a un invité et puis il faut qu'on respecte notre temps. Oui, c'est ça. Il faut qu'à midi, on commence à Fait tourner. que. Une petite dernière. OK, parfait. Fait que je lis le 3. Oui. Vas-y. Je vais aller le 4. OK. J'ai lu comme un mot, puis c'était 26 ans. Fait que j'ai goût de le lire. Ah, J'ai vas-y. comme un. 26. C'est ma fête aujourd'hui, tu te rappelles? On est le 26 puis t'as 26 ans. Let's go. Ouais. Ben là, en passant, ça, c'est la journée que le podcast sort, là, en tout cas. OK. J'y vais. Allô, j'adore votre podcast. En plus, elle écrit avec un cœur. Trop mignon. J'ai besoin de votre point de vue et de vos conseils. J'ai 26 ans. Je n'ai jamais eu de chum de ma vie. J'ai vraiment de la difficulté à m'ouvrir aux gens depuis une fréquentation passée où je donnais beaucoup plus que j'en recevais. J'ai toujours été... On dirait que ça me fait penser au love language. Ben Comme oui. peut-être pour la dernière question, on 100%. pourrait l'aborder, genre. Ok, on l'a on pas essaye. fait. On l'a oublié, c'est Ah, on l'a quand même fait. Vas-y. un peu. On essaye. J'ai toujours été celle qui aimait beaucoup plus, sans se faire aimer en retour de la même manière, et ça m'a énormément blessée et bloquée en même temps pour le futur. Tout cela accompagné d'un grand manque de confiance en soi en général. Je n'arrête pas de me dire que personne veut de moi, que je vais finir mes jours seule, que je ne suis pas bonne pour Pause. personne, blablabla. Pause. Tout part de toi. C'est ça. Ouais. Tu peux pas Je l'avais continuer à lu dès dire le ça, début. là. Non, c'est une projection que tu fais sur les Oui, autres. tu peux pas te dire ça. Ouais. Il faut qu'on travaille sur toi. On est là. Non, c'est On ça. est une équipe. Je pense que ça va être important de changer la phrase pour « je vais me faire aimer Oui. je m'aime ». Oui. Puis avant de dormir, écoute. Tu sais, c'est quoi ça, les affirmations positives que tu Oui. mets sur YouTube? Oui. Ça peut durer 2 heures de temps. Tu mets ça en background de sommeil. Mhm. Puis c'est-tu le subconscient ou le... On dirait, je sais jamais. Je sais pas c'est le lequel. subconscient? Je sais pas. Bref, ta conscience va l'absorber, genre. Ouais. Puis tu vas te lever le lendemain matin avec une petite affaire de confiance en toi de Mhm. plus. Puis ça va te nourrir beaucoup. Oui. Mais c'est de jamais dire ces phrases-là. Le nombre de fois que je me suis comme... un peu... Rabaisser là, tu Ouais, dénigres. genre un peu, tu sais, des fois, je vais dire des affaires, mais des fois, c'est un peu des jokes, là, c'est de l'autodérision. Mhm. Puis que tu vas me dire, genre, arrête de dire ça de toi. Genre, mettons, tu sais, des fois, Jen, elle Ah, envoie ça des me fait photos, puis pogner elle dit les des trucs, puis là, toi, t'es genre, non, dis pas ça de mon amie, mais dis pas Ouais. ça de mon amie, tu parles d'elle-même, dans le sens que c'est ça. Fait que ça, c'est important d'avoir une belle Oui. image de toi, puis ensuite de ça, les gens vont avoir une belle image de toi. Ça, c'est fucking Ouais. vrai. C'est un travail constant que je fais à chaque jour, croyez-moi. Mais je ne sais pas quoi faire. Je vois mon âge avancer et je me dis, est-ce que je vais trouver mon mien un jour? Oui, tu vas. Vraiment. Je veux éventuellement des enfants, mais je ne les veux pas à 40 ans non plus. Le temps avance vite et j'ai peur de finir seule. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a peur de s'ouvrir à de nouvelles relations et qui a peur de faire confiance à nouveau à un gars par peur de se faire blesser encore et encore et encore? Je veux une relation comme Alanis et Joël, s'il vous plaît. C'est mignon. C'est vraiment, Non, vraiment... tu veux pas de relation commune! Non, c'est genre... C'est vraiment, vraiment parfait. cute. Non, pas parfait. Pas parfait du tout. C'est juste que Ben non, mais ils sont beaux. ta personne, tu vas la trouver quand tu vas être prête à la trouver. Puis là, je pense qu'il te reste du travail à faire sur toi avant d'être rendu là. Puis tu sais, des fois, là, on entend souvent ça, là, une femme enceinte qui est pas capable de tomber enceinte. Quoi? T'as tellement ton opinion facile, toi. Moi, faut que je réfléchisse à genre... Mais non, mais c'est Attends. correct. Toi, Moi, je t'es genre réfléchis en bang, parlant. c'est déjà... Ben non. Là, t'es genre prête. Non, Mais c'est moi, je parfait. réfléchis en parlant.
C'est fou. Excuse, pour ça je riais. Continue, c'est brisé. M'excuse, j'ai brisé Mais ton non, idée. j'allais dire que c'est comme, tu sais, comme là, en ce moment, là, tu dis, je veux vraiment trouver le mien. Là, tu penses aux enfants, tu penses à ton âge, tu penses à ci, tu penses... Tu sais, on a déjà tout entendu ça. Une femme qui essaye d'avoir un bébé qui n'est pas capable de tomber enceinte, puis du moment où elle décroche, elle tombe enceinte. Mais c'est exactement ça. Fais des choses pour toi, fais des petites choses pour toi. Comme tu dis, affirmation positive, regarde-toi dans le miroir, dis-toi que t'es belle une fois. Puis ça va tellement avoir l'air con de le faire une fois chaque matin, sauf qu'au bout du compte, c'est plein de petites choses-là qui vont te builder, que tu vas booster ta confiance en toi, puis au final, tu vas peut-être trouver le tien quand tu vas être prête, puis que tu vas arrêter de focusser sur tout le négatif de ta personne. Ça, là, c'est exactement ça. Puis il y a une autre chose par rapport à ça aussi, puis ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, mais tu sais, mettons, je pense peut-être que dans les anciennes fréquentations que cette personne-là a eues, elle s'est comme concentrée sur ce qu'elle a reçu de négatif. Genre, mettons, nous deux, ça marchera pas, je ne vois pas avancer plus tard, des trucs de même. Mais si pendant 2 minutes de ton temps le soir dans ton lit, tu te répétais ce que ces gens-là t'ont dit de bien, puis que tu récoltais ça, puis que ça venait te remplir, peut-être qu'à long terme, ça viendrait te mettre en confiance par rapport à tes prochaines relations, parce que c'est le même dans tout. Là, tu le sais, avec le podcast, là, on n'a que des commentaires positifs. Oui. Puis on va en recevoir 3 qui sont moindrement négatifs, non constructifs. Puis on va s'asseoir sur eux, genre, en premier. Ça, c'est un travail en continu tout le temps qu'il faut qu'on fasse. Puis la chose que je voulais rajouter sur ce que tu viens de dire, c'est que c'est vraiment injuste pour toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie que tu commences tes nouvelles relations avec le même ressenti que la dernière personne t'a fait sentir. 100%. Tu peux pas commencer une relation insécure. Tu peux pas projeter ton insécurité sur la nouvelle personne à cause de la dernière. C'est injuste, puis là, tu nuis à toi-même aussi. Tu peux pas garder ça, puis c'est difficile de pas le garder, sauf que tu peux pas, faut que tu repasses sur des bases neutres avec la prochaine personne que tu vas rencontrer. Puis avec toi-même. Puis avec toi-même, parce que sinon, tu vas traîner ça tellement longtemps, puis tu vas nuire au futur que tu veux, tu vas nuire à la personne que tu peux être, tu vas nuire à tes rêves, tu vas nuire à tout. Fait que surtout dans les relations amoureuses, je trouve, parce que c'est avec, tu sais, comme là, elle, ça a l'air d'être vraiment important, ça a l'air d'être quelque chose qu'elle veut, avoir une famille, bâtir sa vie, pis tout. Je trouve que c'est le plus important. Tu peux pas avoir ce... Fait-tu du sens? C'est fou comment ça me fait du sens. Puis moi, ça me parle vraiment beaucoup. Parce que je me vois, il y a des journées que je file confiante, que genre, ça va bien, que il y a comme rien qui va m'arrêter, j'ai le sourire. Tu sais, des journées de même. Puis on dirait que c'est ces journées-là que je vais me faire dire, genre, t'es bien belle à rire. On dirait, genre. Ben oui, c'est sûr. C'est de même. Ben oui, puis c'est sûr. l'autre journée d'après, mettons, je vais filer mal, là, je sais pas moi, hormonalement, genre, je file boba, je me trouve pas belle. Puis Genre, mais je suis correct. pareil comme la veille physiquement. Oui. Physiquement, mais mon énergie n'est pas la même. Fait que je vais être comme moins belle, je vais être plus grise. Tu sais, ça se voit tellement, ça. Oui, ça se voit vraiment, mais c'est vraiment correct aussi d'avoir des up and down. C'est juste de se rappeler qu'il n'y a rien de ça qui est temporaire. Puis quand tu es dans une période où tu te sens plus down, plus genre que tu te trouves laide ou que whatever, d'être capable de développer les outils pour te sortir de là. Parce que personne ne va le faire pour toi. Puis c'est ça la vérité, c'est que si tu veux rester dans cet environnement-là, ben reste là-dedans. Sauf qu'il y a personne qui va t'en sortir, puis c'est sûrement pas la prochaine personne que tu vas rencontrer. Fait que aime-toi. Puis je sais qu'on l'entend souvent, c'est cliché, mais c'est fucking vrai, là. Aime-toi, sois bien avec toi-même. Le soir, fais-toi des soirées toi-même tout seul. T'as pas besoin de personne. Apprécie la personne que t'es, apprécie trouve-toi, genre, trouve tes qualités, man, travaille dessus, puis genre, build ta confiance parce que personne ne va le faire pour toi. Non. Puis après, la personne va aimer ta confiance, genre. C'est fucké. C'est vraiment ça. Vraiment. Tu vas tomber en amour avec la personne que t'es en pleine en totalité. Mais c'était le fun, ce podcast-là. J'aurais parlé encore 3 heures de temps. Vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Vous me laisserez savoir comment vous avez aimé ça aussi. C'était une conversation un petit peu plus sérieuse, plus structurée, j'ai l'impression. Fait que vous nous direz. Je crois que c'était quand même structuré. Merci, oui. Puis, une petite dernière avant qu'on termine ça. Je crois que... Ah, c'est ma fête! Je veux savoir, est-ce que ça vous intéresse un podcast sur la libido? Vous nous laisserez savoir. Moi, ça m'intéresse. Moi aussi. OK. OK, bye. Bye! Merci!